Qui aurait pu prédire ? Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote. Bon, c'est ce que j'ai dit. Si j'allais dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Bienvenue dans un nouvel épisode du 1000e tour. 1000e tour, le retour. Ça fait quelque temps qu'il n'y a pas eu de 1000e tour. Je suis ravi d'avoir avec moi deux invités. Une très habituée des lieux. Un meuble. Un meuble. Et une nouvelle à ma gauche, il y a Climax. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Écoute, ça va, c'est ce que je disais. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Tout à fait. Donc je transpire, je sens probablement pas très bon, donc je suis désolée. Ça va, franchement. Super. Non, on s'en est rendu compte, mais avec voilà. Une légère effluve, quoi, mais tout va bien. Mais voilà, avec acceptation, quoi, parce qu'on est tous dans le même bateau. Bah ouais, mais après, surtout, je me sens un peu mal parce que. Alors, désolé, je spoil l'autre personne qui est à côté de moi, mais Mama sent toujours extrêmement bon. Ah voilà. Wow, hey, hello. Donc moi, j'ai l'impression à chaque fois de puer, à chaque fois qu'on se voit, je lui dis pourquoi tu sens trop bon ? Et moi, je pue, c'est un délire. Mais non, en plus, tu sens pas mauvais. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est parce que voilà, on n'est pas très loin, on n'est pas très près. Ça pourrait être pire. Il y a eu un essai. Ouais, il y a eu un petit sniff-nouf, genre. Bon, ça a été spoilé. Attends, la présentation, Climax, quand même. Ouais, quand même. Tu es vidéaste. On te voit notamment en ce moment dans l'Humanité pour des petites vidéos, à la fois sur Instagram et sur YouTube. Yes. Quand je dis Instagram, les formats verticaux. Oui, formats verticaux, voilà, TikTok, Instagram. Les réels. Tout à fait. On t'a vu sur Urbania aussi. Je sais pas si c'est toujours d'actu. Urbania, ça fait longtemps effectivement que j'ai pas tourné avec eux, pas parce que je les aime plus ou qu'ils m'aiment plus, enfin je pense pas. Voilà, on peut. Ils t'ont laissé en remis. C'est juste parce qu'en fait j'habite pas à Paris et que il faut que je m'organise en gros pour aller tourner chez eux et que en ce moment j'étais pas mal occupée, du coup j'ai pas trop réussi à m'organiser pour aller là-bas. Mais voilà, c'est pas du tout exclu que j'y retourne à un moment. D'accord, et on te voit de temps en temps sur Backseat. Eh oui, de Jean Massier. On s'y est vu il y a 2 jours d'ailleurs. Exactement. Et donc à ma droite, c'est Mama Paprika. Hello. Comment vas-tu ? Mais ça va bien et toi ? Bah très bien. Mama, donc streameuse. Alors, on te voit partout. On te voit partout. Et les auditeurs et auditrices du 1000e tour ont pu voir ton stonks depuis la première fois que tu es venu. Hein. C'est vrai. Voilà. Donc. Ambassadrice afro-gameuse, toujours le cas. Ouais. On t'a vu récemment j'ai noté des trucs, Paris City Pop, Speedon. Ouais. Il y a eu Games Made in France aussi, ça date un peu plus, mais je crois qu'il va y en avoir un nouveau. Non, c'était il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines, n'importe quoi. Non, t'as pas faux, parce qu'il y a eu celui de c'est pas tous les ans. Si, mais en fait c'était 2 fois. Il y en avait un, c'était au comment ça s'appelle déjà ? La Paris Games Week. C'était un petit temps. Oui. Voilà, il y avait un stand où effectivement il y a eu du live, mais il y a eu. J'ai loupé celui d'il y a 2 semaines. C'était chez MV en plus. Oui, mais bon. Faut suivre. Je peux pas être partout. Eurogamer aussi. Ça, c'est Arte. C'est Arte. Oui, j'ai eu peur de dire une bêtise. Non, ils font tellement de trucs Arte. C'est vrai. Et donc Eurogamer, c'est quoi ? C'est étrange, Eurogamer. Moi, j'ai rien compris. Et pourtant, je suis un pionnier de GeoGuessr. Ouais. Mais j'ai rien pigé parce que j'ai jamais regardé une émission en entier, pour être tout à fait honnête. Super. Et je comprends rien. Donc explique-nous. C'est chiant. Ouais. Bah non, je peux pas dire que c'est chiant. Je n'ai pas regardé. Donc. Mais ouais. Alors Eurogamer, en fait, c'est une émission qui se fait en 2 temps. Déjà, c'est un talk autour de l'actualité sociopolitique en Europe, et où en fait les clés d'entrée se font via le jeu GeoGuessr, c'est-à-dire qu'on va avoir des invités et on va les explique-nous ce que c'est GeoGuessr. Moi, je n'y connais rien. Allez, c'est parti, le pitch est là. Je pense que tout le monde connaît GeoGuessr dans les gens qui m'écoutent. Non, mais en tout cas, on fait deviner finalement via GeoGuessr l'endroit où il se trouve, les invités. Et en fait, l'actualité va traiter de cet endroit. Et en fait, c'est beaucoup d'échanges. Voilà, je suis avec Jean Massier, je suis avec Fibrotique, je suis avec MEP Assistant. Donc vraiment, dans l'histoire, on est plutôt sur de la vulgarisation et de l'accessibilité à l'info. Il n'y a que MEP qui, lui, arrive avec les
les informations concrètes, légales, parce que lui, c'est un ancien assistant parlementaire, un ancien lobbyiste, donc lui, il est en mode genre ultra calé. Et à chaque fois, on a 3 invités qui viennent parler, et c'est pas du tout des experts. Enfin, franchement, si les gens... Vous dites tous et toutes n'importe quoi, sauf... Voilà. Mais alors, en vrai, en fait, on arrive à chaque fois avec des gens qui ont leur propre actualité, tout ça. Il y en a qui sont arrivés avec une expertise, mais qui n'a rien à voir avec l'aspect sociopolitique, tu vois, c'est genre des choses qu'on va traiter. Moi, je leur dis à chaque fois, si je suis là, vous avez toute légitimité d'y être, hein, vraiment. Alors, il n'y a pas du tout de dénigrement dans ce que je veux dire. Non, mais est-ce que c'est... Ça commence mal, généralement. Je te jure. Tu dis pas ça si tu vas dire un truc Je ne suis pas, mais... Non, mais est-ce que dans le principe de l'émission, vous n'avez pas un peu le rôle de Candide, d'une certaine manière ? C'est-à-dire que vous êtes là et en fait, il y a des gens qui vont être vraiment calax sur le sujet et qui vont discuter, et vous qui allez relancer en disant « Ah, mais d'accord, mais oui, effectivement, j'ai vu ça. » Bah, il y en a qu'un seul, hein. Vraiment, c'est MEP, il n'y a que ça. Sinon, moi, j'arrive, je prépare mes chroniques et tout, j'apprends des trucs en même temps. Ok, ouais. Ah oui, vraiment. Mais c'est positif hein, quand je dis ça, parce que c'est aussi un super moyen d'apprendre aussi pour les auditeurs, ce principe-là. Et au niveau des invités, pour en citer quelques-uns, pas tous, on a eu Nimésia, on a eu Flonflon, on a eu Mila Deblois, on a eu Lydia, on a eu Yann Toucourt, on a eu pas mal de gens, quoi. Tu vois, des gens qui sont passés avec à chaque fois un métier dans la création de contenu. À chaque fois, c'est ça. C'est vraiment le seul truc. Des têtes un peu connues de la sphère internet. Des têtes un peu connues. On a eu... on a eu Laito, tout ça, qui est, elle, une joueuse pro, tu vois, d'e-sport, tu vois, donc c'est vraiment des choses qui sont très, très larges là-dessus, et c'est super sympa. La prochaine, elle est le 19 juin, et ça sera The Season Finale. Je la regarderai. Est-ce que je peux regarder si j'ai pas suivi les autres épisodes ? Alors oui, fort heureusement, tu peux. Et en fait, à la fin, il y a Fibre Tigre qui organise un JDR où on... Bah tiens, bizarrement, il peut pas faire autre chose, lui. Hein. Non, mais en fait, on incarne... Même à un enterrement, je pense que... Oh là là, sous votre siège, vous avez une fiche de personnage avec vos caractéristiques. Vous pleurez, un lancer de dés pour voir si vous êtes si vous êtes sincère. Si vous êtes sincère. Et non, et en fait, durant cette deuxième partie JDR, on incarne des représentants de différents partis, des eurodéputés, et donc c'est l'occasion de voter des lois. Et comme on n'est absolument pas expert, on fait de la merde, mais c'est vraiment très très drôle. Et vraiment, t'arrives à la fin, t'as la concrétisation de voilà la réalité de la chose avec MEP qui nous raconte tout. Mais sinon, on est vraiment. C'est comme ce qu'on avait fait quand on l'avait fait ensemble là. Europarty. Avant. Ouais, c'était C'était ça. Europarty, ouais. C'était un peu le même. Du coup, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Ouais. Mais ça n'a même pas changé de nom. Non, je crois que c'était juste le pilote à un moment, et puis ça s'est transformé en Euroguessr. Ils ont juste gardé Europarty dans Euroguessr. Exactement. En fait, t'as Euroguessr, et au sein d'Euroguessr, tu as Europarty. Oh là là, le lore. Ouais, t'as vu ça ? Mais voilà, mais c'est ça qui m'intimide. Tu vois, c'est pour ça que je regardais pas. Non, mais moi je connais pas les trucs. En plus, c'est l'Europe, donc vraiment le truc le plus incompréhensible de la Terre. Donc c'est exactement ça. Moi, à chaque fois, je suis là, genre, ah ouais ? Eh ben, vraiment. Bon, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Millennium Tour. Voilà, donc. Tu sais que c'est pas la seule actualité que j'ai écartée. De quoi ? C'est pas la seule actualité que j'ai écartée. Que t'as écarté, c'est-à-dire non, avec Arte. Ah, que t'as avec Arte. Pardon. Avec Arte. Et non, mais j'anime aussi une émission sur le jeu vidéo qui s'appelle Starter Pack. Et oui, fait, mais je l'ai noté en plus. Tu l'as noté, mais t'as décidé de le skipper. Vous l'avez. Je l'ai noté dans ma tête. Je l'ai noté dans ma tête. Je l'ai noté dans ma tête, mais je savais pas exactement ce que c'était, et parce que pareil, parce que c'est un peu hybride aussi comme truc. En fait, concrètement, c'est une émission qui met en avant les jeux qui sont coproduits et coédités par Arte. Arte, ça fait 10 ans qu'ils font du jeu vidéo. Oui. Et personne n'est au courant. Si, moi j'étais au courant. Moi j'étais au courant aussi. Ouais. Ah ouais ? Ouais. Tu vas nous apprendre quelque chose dans cette pièce. 100% des gens étaient au courant. Allez-y, c'était un jeu et tout, mais la pire go, quoi, tu vois. Enfin, genre Mario. Exactement. Mario, tout à fait. Non, mais en fait, c'est l'opportunité d'avoir... c'est des interviews, tu vois, c'est genre assez intimistes sur un canapé, tu vois, où j'interview les développeurs, les graphistes, tout ça, toutes les personnes finalement qui font le jeu vidéo, et c'est trop bien. La dernière fois, c'était sur le jeu 30 Birds. Précédemment, c'était sur To Hell with the Ugly. Je vous invite vraiment à faire ces jeux, ils sont trop cool. Et donc il y a un épisode qui est prévu, on en parle bientôt, c'est cool.
Yes. Mais et donc oui, ça faisait longtemps. Mais oui, mais ça faisait longtemps déjà qu'on t'avait pas reçu, mais qu'il n'y a pas eu de millième tour tout court. Pour plein de raisons. Du coup, il s'est passé des choses qu'on n'a pas pu aborder dans ce podcast. Donc voilà, deux, trois bricoles quoi. François Bayrou a menti et encore menti en disant qu'il n'avait pas menti. Des nazis ont attaqué des antifas au couteau dans la rue sans que ça fasse trop de bruit. Bernard Arnault a dit que c'était devenu un enfer pour lui d'investir en France. Robert Ménard enfreint la loi en refusant de marier un homme étranger. Bruno Retailleau s'en est indigne, je plaisante, il lui a apporté son soutien. Fabien Roussel dénonce la France des allocs et veut supprimer le RSA. Les assauts antifascistes et en soutien à Gaza se font dissoudre. Elisabeth Borne veut faire de l'orientation professionnelle aux gosses de 6 ans. Le printemps républicain lutte contre Wikipédia qui serait gangréné par le wokisme. C8 a fermé et un ancien député a comparé ça au 13 novembre. Marine Le Pen et la moitié du RN condamnés pour détournement de fonds publics. Le gouvernement les a soutenus et carrément tout le paysage médiatique. Des néo-nazis cagoulés manifestent dans Paris avec des tambours hitlériens. La police a repoussé les gens qui criaient des slogans antifascistes contre eux. Le ministre de l'Intérieur dit à bas le voile, Attal veut traquer les gamines voilées. Laurent Wauquiez veut envoyer les personnes sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'État a falsifié un rapport d'inspection sur les violences au collège Stanislas. Les pesticides sont réautorisés, tout comme le chantier de la 69. Israël annonce 22 nouvelles colonies comme on annoncerait une mixtape. Le gouvernement sort encore de son chapeau la menace des frères musulmans. Les médecins manifestent parce qu'ils ont trop peur de devoir aller soigner des pauvres. Une sénatrice de droite se fait péter avec 20 kilos de clopes de contrebande. Le gouvernement poste une vidéo en IA où un soldat allemand défile avec les résistants. Il reste encore 2 ans de Macron et Retailleau, et Darmanin, et Valls, et Bardella, et Aurore Berger. Existe encore. Bon voilà, petit... Bravo juste... Alors vous voyez pas le body language de Julien à ce moment-là. Vraiment, il est recroquevillé sur lui-même, à cringer sur lui-même, c'est terrible. Sois fier de toi. Oui. Il n'y avait même pas de recherche de rime et tout là, c'était vraiment... Ah, il y en a une, elle était magnifique. Il y en a 2-3. Ah, franchement, ouais, une. Mais voilà, bon, un petit résumé vite fait, hein, comme quoi, voilà, quand on fait pas le podcast pendant 4 mois, il y a 2-3 trucs qu'on peut pas trop aborder. Dans cette belle liste, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous avez retenu ? Est-ce que déjà, depuis la dernière fois, Jean-Marie Le Pen est mort ? Non, il était déjà mort. Il était déjà mort. On en a parlé. On a parlé. Non, moi les trucs que j'ai retenus, bah déjà pareil, en tout premier, Bayrou. Bayrou quand même, énorme mytho, mythomane devant l'éternel. De ça, quoi. Bayrou, moi c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il fout là ? Non mais ouais, vraiment, c'est horrible. Dès que je l'entends parler, je me dis mais comment on a ce mec Premier ministre ? Vraiment, improbable. Franchement, je suis désolée, mais Bayrou, il a vraiment le charisme d'un pot. Et encore un peu, c'est utile, mais oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est horrible, j'ai envie de mourir à chaque fois qu'il prend la parole. Hein. Ouais. Et j'ai regardé les 5 heures de la commission d'enquête. Oh chier, oh là. J'ai regardé les 5 heures. Ouais. Mais ça, c'était irréel, par contre, cette commission d'enquête. C'était incroyable. C'était vraiment, moi je pense de toute façon que ce gouvernement, il a été, tu sais, genre pioché. Mais genre vraiment, c'est genre comme des lettres de Scrabble, tu vois, c'est genre c'est pas possible autrement et que ils sont même allés racler le fond de la boîte de Scrabble avec des tuiles usagées, tu vois, ils ont tout effacé. La tuile V, ouais. La tuile V, c'est ça, exactement, notamment. Ça, j'ai retenu ça. Toi, t'as retenu quoi ? Ouais, pareil, franchement, Bayrou, vraiment, je m'en remets pas. Après... Oui, il y a peut-être un trop-plein, là. Non, il y a beaucoup de choses. Énormément de choses. Franchement, trop de trucs... ouais. Alors, je précise que tout est vrai. Hein. Et d'ailleurs, j'en profite pour dédicacer un peu ça au compte TikTok qui s'appelle Dinguerie de Droitard, qui fait littéralement une espèce de mini-JT en 3 minutes des dingueries de Droitard. Franchement, c'est déprimant, mais par contre, c'est un super taf. Et je me suis pas mal appuyé sur ce compte en remontant jour après jour un peu pour trouver du matériel au milieu d'autres sites d'actu, etc. Parce que c'était quand le dernier épisode ? C'était le 14 février. Ah oui, il était déjà mort. C'était un épisode très... C'était un épisode spécial chaud. Love. Très chaud. Ouh. Bonsoir, le 1000e tour. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Et Elisabeth Borne souhaite faire déjà des conseils d'orientation en maternelle. Ah, tu n'as pas mis ça, là, l'orientation ? Désolée, t'es caté, il y est, Bon, elle s'est rattrapée. Bon, elle s'est rattrapée derrière, à la manière d'Elisabeth Borne, à savoir, elle dit un truc, elle dit vraiment une phrase
complète avec Très des clair, on sujets, comprend des verbes très bien et ce que des c'est. compléments d'objets directs COD. dedans. Ouais. Ça fait scandale et du coup le lendemain elle est réinvitée quelque part et elle dit je n'ai jamais dit ça. Ouais, bah, Parce Macron, il aime qu'elle bien n'a faire pas ça aussi. compris que déjà depuis l'invention de la bande magnétique, Oui. voilà, on peut revoir la séquence, on peut vraiment vérifier ce qu'elle a dit. Mais ça, ce que tu dis, je pense que c'est quelque chose. Je me demande si je l'ai pas déjà dit la dernière fois que je suis passée, tu vois, où j'ai l'impression que les gens du gouvernement pensent qu'on n'a pas accès à l'information. Et que tout est de l'ordre du direct, et tu vois que et c'est la parole qu'il prononce maintenant qui compte. Bayrou, je le vois parfaitement, tu vois, le mec, semaine A, il dit je savais pas, semaine B, il dit je savais, mais semaine 1, et c'est toujours comme ça. Et en fait, toi, t'arrives juste, bah non, parce qu'en fait, tout ce que vous dites, bah, tout est écrit dans un site du gouvernement, et tout est accessible, et pour moi, il y a ce truc où les gens pensent encore. Macron le fait exactement aussi. Il dit le fait aussi. ah, j'ai jamais fait, j'ai jamais dit. Bah, est-ce que tu as parlé de la tarte qu'a reçu Macron ? Non, je l'ai pas parce que je me Non. trouvais pas ça. Ouais. Parce que tu vois, ça quand même, ils ont dit, première réaction qu'a eu l'Élysée, c'était de dire que c'était de l'IA. Ah, ça, j'ai Ça, ouais, passé à côté du fait c'est la qu'ils avaient dit première, que c'était de l'IA. ouais, c'est la première chose. Ils ont dit non, c'est de l'IA, et puis les gens ils ont fait genre, ouais, Il y a moyen que ce soit l'équipe de l'Élysée qui soit dit non, c'est forcément de l'IA et qui a balancé ce communiqué avant même de communiquer avec le président. Mais c'est vraiment c'est ça chaud. quoi. Et puis après ils ont dit chamaillerie, tout ça. Et pourquoi je pense à ça, c'est parce que ça me fait penser effectivement à la campagne à la vidéo, justement pour célébrer les années de résistance et qui est faite en full IA. Et, donc alors ça c'est très très récent. Très très récent, comme la 69, très récent. Et effectivement c'est donc sur un site, sur le site du gouvernement. Il y a des petites vidéos verticales qui sont postées de temps en temps et une des dernières c'était célébrons la résistance française donc après la guerre, etc. Et c'est une vidéo tout en IA, qui s'appelait Parcours d'une résistante et c'est juste un enchaînement de 3 ou 4 séquences. Alors tu la vois marcher dans la rue un peu en se cachant, ensuite mettre un papier, en plus c'est en IA donc c'est un peu dégueulasse le papier, on dirait qu'il est aspiré, on dirait la poubelle du parc Astérix et tout. Du papier. Elle introduit un petit peu le papier et la fin du papier. Mais en fait ils adorent le gouvernement parce que je me souviens au salon de l'agriculture, sur le stand du ministère de l'Agriculture, au centre de l'agriculture, tu pouvais prendre une photo, c'est vraiment hilarant, genre vraiment animation what the fuck, il y avait un photomaton, tu te prenais en photo, il te sortait une photo de toi en IA, de comment tu serais si tu étais agriculteur ou agricultrice. Oh merde. Oh, Aïe, aïe, aïe. c'est un peu chaud. Et alors c'est vraiment n'importe quoi. Et en gros, il te rendait juste plus beau gosse que ce que tu n'étais, mais genre vite fait dans une mais ferme. avec une salopette et une fourche quoi. Non mais même pas, c'était un peu, t'avais l'air un peu genre de droite, c'était hyper chelou. Ouais. Les photos qui sortaient, tout le monde avait l'air un peu riche, un peu en mode Georges Clooney et avec un chinchilla dans la main ou un truc comme ça. En étant agriculteur. Mais ouais, en fait, c'est vraiment proprio. C'est genre. T'imagines si Oui, le prompt c'est ça, si le exactement. prompt il marquait alors changer cette personne en personne alors pleine de bouse avec une énorme moustache et José Bové. c'est encore vachement plus marrant, mais ouais, ils sont vraiment fans des animes IA. Hein. Et le problème donc de cette vidéo en question, le principal problème, si ce n'est le fait tout simplement que ce soit de l'IA et que ce soit absolument dégueulasse et que ça n'ait aucun intérêt, on a des images d'archives, bref, c'est que du coup, vu que c'est de l'IA et que ça fait n'importe quoi, à la fin il y a une sorte de défilé dans les rues de Paris de la victoire et à côté il y a tout simplement un homme en uniforme de l'Allemagne nazie qui défile et qui tend les bras en l'air, pas de la manière nazie. Non, mais qui est en mode genre salut. Dans la manière victoire, en mode oui, on a gagné. Non, ça n'a pas existé. Ouais. Et du coup, le gouvernement a supprimé la vidéo et a fait on va refaire le prompt sans le soldat allemand. Il y avait un autre problème global. C'est terrifiant, mais j'ai l'impression vraiment que le gouvernement est IA friendly de fou parce que en ce moment, ils veulent pousser ça, c'est leur délire de pousser l'IA. Ouais, mais c'est incroyable. Là, par exemple, il y a des campagnes d'affichage dans le métro pour les eaux de Paris. C'est full IA. En plus, c'est des. Alors, déjà, entre la mamie qui fait du skate avec les lunettes, qui est en mode genre. Enfin, voilà, qui est affreuse. Il y en a une autre, c'est une nana qui fait du yoga. Et c'est genre, c'est pas. Il lui manque un doigt, mais ça se voit que c'est de l'IA, tu vois. C'est genre, ça se voit, il y a ce grain chelou, tu vois. Enfin, et t'es là, mais genre, mais les gars, vous êtes quand même au service de com d'une des plus grosses villes de France et du monde.
please, Ouais, faites ouais. des efforts de mettre 5000 balles dans un shooting, en fait. Mais quoi. oui. Je sais pas, mais en plus, c'est ça le truc, Ouais, c'est que nous qui connaissons, tu vois, de ces genres, un peu les tarots, tu vois, de ces genres d'un studio, tout ça, t'as envie de dire, les gars, franchement, ça vous a coûté combien de claquer le prompt, tout ça, et de tout Et refaire, au quoi, genre. pire du pire, une banque d'images. Et au pire, une banque d'images. Avec un graphiste qui, derrière... Qui reprend le truc, vas-y, t'achètes les droits et tout, machin, et Mais puis voilà, quoi. en vrai, moi j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que c'est pas seulement une question de couper sur les coups. J'ai l'impression qu'il y a un peu Non, ce il y a- truc de cette excitation. Oui, voilà. De l'IA, Ah oui, regarde, on est Jones. cool, on est dans le ouais. futur, etc. Ouais. Quoi. C'est pas seulement un truc dont on va faire des économies. Quoi. Mm. Bah, Ouais, je vois Macron, ce que tu veux Macron est dire. à fond là-dedans, hein, quand ouais. ils ont lancé Mistral AI, là, Oui, et qu'il était vraiment... Ah, c'est super. 500 millions d'euros dans l'IA, tu vois, t'es genre t'es un Ouais, peu de en ouf. mode, Et d'ailleurs, ah. toujours au salon de l'agriculture, il y a une énorme partie du salon aujourd'hui qui est consacrée à l'IA. Hein. Ouais. C'est hyper important. Ouais, mais ça, en fait, au niveau de l'IA, moi, j'avais vu, il y a très, très, très longtemps, un documentaire qui se passait, je crois bien que c'était je sais plus si c'était en Nouvelle-Zélande, un truc comme ça, où en fait ils utilisaient l'IA, mais c'était pour voir à quel moment il fallait bien arroser, tout ça, enfin ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on il y en n'est a pas du plein. tout sur l'IA générative, tu vois. Donc il y a bien ce sûr. Ah, mais ça, truc-là. pourquoi pas Ça va parce mais que bien c'était sûr. vraiment en termes d'outils. Donc en fait, Ouais, c'est pour en ça fait, que ouais, bof. En vrai, tous les usages, dans le secteur de l'agriculture, tous les trucs d'IA, la technologie, etc. En vrai, c'est vraiment de la poudre aux yeux. oui, tant que ça c'est à aucun coupe, de moment- toute façon, à un moment, ça va cut dans l'humain, et donc ça va pas bien Enfin, de apporter, toute quoi. manière, c'est pas du tout ça les problèmes que Oui. rencontre l'agriculture aujourd'hui. Ah, Et en complètement. fait, c'est vraiment des manières de mettre de la thune en repeignant un petit peu les trucs en vert. En réalité, c'est absolument pas la réponse aux problèmes Ah bah climatiques, complètement. ou, Ah oui. Et puis c'est un truc qui date des d'il y a écosystèmes. 10 ans, et c'était genre en mode complètement novateur, et c'était vraiment le truc de niche. Ça ne peut pas effectivement être les solutions, enfin une solution proposée aux soucis que rencontrent les agriculteurs. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais, non, c'était vraiment genre la petite anecdote petzouille là comme ça qui arrive, mais non. Franchement, l'IA, non. Il y a quoi d'autre qui a été dit, si on a parlé Dans la belle liste. dans la belle les liste. médecins. Non mais je vais arrêter parce que franchement, je Oui, me fais non, insulter tous ça va, les ça va. jours par les médecins. Donc maintenant, j'arrête. Parce que tu as fait une vidéo qui parle de la mobilisation des médecins. Oh, je l'ai glissé, évidemment, Ouais. en Non, mais- dédicace. Mais bon, voilà. Non, on va pas parler des médecins. C'est bon. Toi, c'est quoi Voilà. qui t'a marqué là justement durant ces 4 derniers Moi, mois? Bayrou, ça m'a Ouais, c'est chaud, hein. ça m'a vraiment marqué. On parlait justement du côté mensonge du gouvernement, mais d'autres, de vraiment dire un truc dans le direct. Ouais. Et c'est pas grave. Derrière, il y aura un démenti, mais il sera pas vu. Et Clément Viktorovitch l'a beaucoup analysé ces derniers temps de ce qu'il appelle l'ère de la post-vérité. Ouais. Vraiment de ce truc. Et d'ailleurs, il y a une vidéo, il y a un replay de live où justement, il passe 1 heure à expliquer la différence entre le mensonge et la post-vérité. Parce qu'il y avait des gens dans son chat qui disaient oui, tu dis tout le temps post-vérité, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement dire mensonge? Et il disait en fait le mensonge est une composante de la post-vérité qui est plus un état d'esprit de se dire la vérité n'a plus d'importance. On dit des trucs qui vont dans notre sens d'un coup, ce sera démenti, on n'aura qu'à dire non mais vous avez mal lu, vous m'avez mal compris, etc. De toute façon ça fera moins de bruit et on aura quand même passé 2 jours à discuter du mensonge, mais comme si c'était une vérité. Et ça c'est terrible parce que j'ai envie de dire c'est terrible. Quand c'est le Rassemblement national qui sort des trucs comme ça, on est là en mode ouais bon, on est habitué. Ouais. Et quand c'est quand c'est le gouvernement et qu'ils te sortent ça vraiment pour des trucs où ils sont en fonction et aux responsabilités, c'est un peu plus chaud quoi. Ouais. Mais tu vois, sur l'affaire Betaram et Bayrou, je me demande quelle est l'opinion publique à ce sujet-là, tu vois. Je sais pas s'il y a des gens qui... honnêtement, je sais pas du tout. Je sais pas si vous avez vu passer des choses. Je sais pas si ce que pensent les gens en général de cette affaire. Est-ce que tout le monde est choc-barre de cette histoire? Est-ce que même tout le monde en a entendu parler? Parce qu'en vrai, Mediapart en parle tout le temps. Mais non, je pense quand même. Ça a quand même été traité. Le cas, en fait, a été traité, pas forcément l'actualité moi, autour de la radio Bayrou. quand même tous les jours, j'entends
rarement. Ah ouais. Sur Betaram. Attends, moi je dis bien sur Betaram, Ouais. pas sur Betaram et Bayrou. Sur Betaram, ça c'est connu de tous. Hein, par contre, hein. Ah oui, ouais. mais du coup, l'histoire de Bayrou et des mensonges, c'est ça dont je parle. Tu vois, Ça- est-ce que je sais Ça a pas. beaucoup tourné et puis j'ai envie de dire c'est très viral le côté le Premier ministre ment comme Ouais. un rachat dedans et chaque jour qui passe on a la preuve du mensonge de la Oui. veille. Ça tourne sur les réseaux, ça tourne sur Facebook, les gens je À pense la qu'ils- radio aussi. Ouais. à la radio ouais, Ouais. mais Et ça, est-ce que vous savez ce que les gens pensent de ça? Est-ce que c'est. Bah, je suis en pas fait, dans mon, omniscient, mais- bah Non, mais- ouais, enfin dans notre. non dans mais notre- pas dans que notre- dans mon truc Ouais, genre toi tu penses à. non mais même quand je vais au PMU du quand- coin. quand Quand je vais voir les Quand je vrais vais au Français. Balto, Voilà, exactement. c'est-à-dire, voilà. quand je me Aux déplace sur le terrain dans ma circonscription Moi, je fais les marchés, serrer des mains. Non mais je vais dans la campagne dans Ouais. dans le Beaujolais par la famille et je Mhm. vois bien que c'est de ça dont les Français D'accord, ok, donc c'est ok. horrible. Moi, je les connais. Non les mais Français. je pense qu'effectivement les Le gens pire, sont c'est quand que même c'est ultra vraiment ça. offusqués quoi. Non par contre vraiment je pense que Et c'est autour vraiment de vous, offusqué, tous les quoi. gens qui sont pas forcément genre super politisés ou de gauche machin, ils sont en mode Bayrou d'émission. Ouais. Ah oui, vraiment. Parce que ça, et puis ça touche à un truc qui est vraiment, enfin, de l'ordre qui est encore du sacré, à savoir l'enfant. Dans le corps, tu vois, dans le corps de l'enseignement, de l'école, en plus, le rapport au fait que c'était un établissement catholique, tu vois, il y a quand même ce truc qui rajoute des pièces et des pièces et des pièces, mais dès lors, quand il y a eu finalement la révélation de l'intégralité, en tout cas des cas de VSS qui ont été évoqués et de pédocriminalité qui ont été évoqués par les anciens élèves, là déjà il y avait ce truc de il faut faire fermer ce truc, tu vois. Il faut faire fermer cet établissement, il y a tout ça. Et après, Bayrou, quand son nom est apparu, ils ont fait « Attends, on va entendre ce qu'il a à dire ». Le mec, il a dit « J'étais pas au courant ». Mais avant même qu'il y ait des démentis, de n'importe quel média, les gens ils ont fait quand même un peu chelou quoi, tu vois, tu sais, Ouais. genre t'as tes enfants qui sont là-bas, Je sais t'as pas. été Franchement, moi j'ai quand même beaucoup entendu des gens qui disaient non mais c'est pas possible qu'il soit au courant, il a mis ses enfants là-bas, moi je pense que quand même il savait Oui, ça pas marche vraiment. un peu, ah non, je mais- vois tu ce que tu veux Oui, dire, ouais. ou de gens qui disent non mais LFI parce que c'est LFI. Ah oui, de fou la justice LFI tranchera. s'acharne sur Bayrou Voilà, et en ouais, fait ouais. ils en ont rien à foutre des enfants de Betaram. Ah Tout ce ouais. qu'ils veulent c'est tout ce qu'ils veulent c'est cracher sur Bayrou, etc. Donc des gens qui sont conscients de ce qui se passait à Betaram, qui ont entendu l'info, etc. mais qui sont en mode par contre il y en a Bayrou victime de l'histoire quoi, limite. Oui. victime de l'histoire et Non, surtout c'est un coup politique, le quoi. focus il est mis sur Ok. Bayrou alors que Complot. blablabla. Oh là Il y a là. qu'à voir le dessin de Plantu après la commission d'enquête. Ah non mais non il faut arrêter, Ah, mais mais- hein, vraiment. Après en vrai moi je suis un peu d'accord que le focus sur Bayrou, enfin en fait c'est ça qui est trop chiant, c'est que évidemment c'est important, mais c'est vrai que j'ai l'impression que parfois le focus sur Bayrou ça nous fait un peu passer à côté du truc quoi, tu Mais vois. c'est Faut pas aussi que ça nous soit qui que ça, mettons ouais. nos loupes Oui. là-dessus. Parce que par exemple, j'ai eu le débat avec quelqu'un sur Blue Sky qui me disait, parce que, enfin je sais plus, non d'ailleurs il me disait rien, c'est moi qui suis allé le chercher. Je suis allée là, genre allez, l'air de dis-moi la tout. vérité là. Blousque. C'était vraiment en réponse à Libération qui parlait du coup de Bayrou Betaram. Ouais. Quelqu'un qui disait sinon l'affaire Betaram ça vous intéresse quand c'est pas pour taper sur Bayrou. Et genre j'ai vu ça et je sais pour les avoir lus que j'ai vu plein d'articles de Libération, mais pas que, mais de Libération qui parlaient vraiment pas que de Betaram, mais du coup du mouvement de parole qui s'était fait sur Ouais. les trucs qui ont Avec pu les se passer dans victimes, des tout ça, ouais. établissements privés depuis ne serait-ce que récemment, mais jusqu'à il y a des décennies et des décennies. Ouais. Il y a eu plein d'articles. J'ai fait une petite recherche sur le site de Libération. Je lui ai sorti littéralement 15 articles qui ne mentionnent pas Bayrou. Et je lui ai dit, si, c'est... On en parle, machin. hein, ouais. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que, en fait, le truc, c'est que Mais c'est pas les articles qui font sûrement le plus de clics. Non, c'est sûr et certain, parce qu'il y a aussi ce truc par rapport à Bayrou où il a été complice du laisser-faire, en fait. Et je pense qu'il y a quand même ce truc de dire, en fait, à un activement moment... complice même parce qu'il a Ah couvert oui. des gens. Ah oui, non, mais quand je dis du laisser-faire, c'est du laisser-faire. Il savait tout et il a laissé faire. C'était dans ce sens-là, tu vois. Et je pense qu'il y a ce truc de... non, mais enfin, à un moment, faut qu'il parte, quoi, tu vois. Et je pense qu'il y a cet acharnement-là, il est là, mais c'est vrai que faut pas oublier qu'il y a Bayrou d'un côté, ses mensonges, son Ouais. implication vraiment active dans la silenciation des victimes
de Betaram. Il y a Betaram et il y a tout le système tous les autres lycées, les autres établissements scolaires où c'est arrivé, où pour le coup Bayrou n'était pas impliqué, et on voit avec le travail il y a une asso qui regroupe tous les témoignages de tous les établissements privés catholiques dans cette situation. Et on voit bien que ça fait système, quoi. Et Bayrou, pour le coup, il n'est pas impliqué dans toutes les... Non, c'est ça. Mais c'est un engrenage, et en fait, ça montre bien que lui, en tant que personne de pouvoir, avec la possibilité de faire bouger les choses, c'était ministre de l'Éducation. C'était ministre de l'Éducation. Le bouc, il était là. Il habitait à 2 secondes, quoi. Il était ministre de l'Éducation en même temps qu'il était président du Conseil général c'est Hautes-Pyrénées, je crois. Ouais, président de région. De département. Ah, c'est département. Oui. Il a été président de région à un moment, non ? Je sais pas. Mais en tout cas, il était président là. du Conseil général donc des Hautes-Pyrénées et la protection de l'enfance, c'est une prérogative du département, donc de lui. Donc il avait cette double casquette, et effectivement, il y a vraiment... En fait... Limite, le débat, c'est même pas de savoir s'il était au courant ou pas, parce que ça, c'est clairement acté. C'est de savoir quelle est la part de... je me suis caché les yeux parce que je voulais pas juste... Et j'ai envie de dire, même parce qu'il avait ses enfants dans l'établissement, et que machin, il disait non, je peux pas y croire. Et du coup, en fait, lui-même, son cerveau, quelle est la part de ça, et quelle est la part de clairement, je cherche à... Ouais, et attends, parce que pendant la commission, il a quand même clairement dit, je sais plus comment il a formulé ça, la petite gifle éducative. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est la gifle de papa, ça. Non, mais tu vois que dans son discours, on voit clairement que lui, il est encore aujourd'hui, il est en mode ça va, la violence. C'est ça, c'est la gifle éducative, la gifle de papa. C'est pour rappel, pour celles qui n'étaient pas nés à cette époque-là, lors d'une déambulation dans les rues de je ne sais plus quelle ville d'ailleurs. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a un enfant qui se retrouve à se faire tarté en 4K à l'époque à la télé. Il y a un peu le mouvement autour de François Bayrou qui est à l'époque candidat à la présidentielle, il me semble. C'est 2002. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et donc il y a un peu d'agitation, et il y a un gamin qui est autour de lui, enfin qui est proche, et on voit pas ce qui se passe avant, mais on le voit mettre une gifle à ce gamin, et ensuite il le pointe du doigt en disant tu me fais pas les poches. Je t'ai vu, tu me fais pas les poches, et t'es là, mais voilà. Mais ça va pas, non? Il a accusé là encore dans la commission d'enquête, il a dit oui, mais à l'époque les chaînes de télé ont rajouté un bruitage pour on rajoutait un bruitage pour vraiment faire comme si j'avais mis une grosse gifle, alors que en fait voilà, il n'y a pas de bruitage. Il n'y a pas de bruitage, c'est le bruit d'une claque. Genre si t'as fait une claque et ta claque elle n'a pas fait de bruit, il suffit de regarder la vidéo qui est évidemment complètement disponible, etc. Bayrou claque. Tu vois la claque, là, c'est vraiment le bon plat de la main. Ça avait joué un rôle positif, ça avait joué en sa faveur en fait. Il avait capitalisé sur cette claque, tu vois, de cette position de quelle époque, père de famille, d'homme, tu vois, à l'ancienne, l'homme de droite. Voilà. Hop, je vais les éduquer, moi, tu vois, il va éduquer la France comme il va éduquer ce gamin qui essaye de lui faire les poches avec une petite claque à l'ancienne. Oh putain, donc Bayrou et sa claque, c'est Sarkozy et Karcher. Un peu. Ben oui, en vrai, je veux dire, on va les mater. Dans le délire en tout cas de présentation de soi en tant qu'homme de droite, en tant qu'homme qui incarne une autorité, le paternalisme du pouvoir. En tant qu'homme capable. En tant qu'homme capable. Oh là là. Et alors qu'il y a eu tout ce truc là récemment, et du coup cette vidéo qui a refait surface et un débat sur un truc qui a eu lieu il y a plus de 20 ans, tout ça, il y a eu l'interview, enfin l'émission spéciale de Macron pendant 3 heures là, face à différents Français ou élus, etc. Où il y a eu une séquence, la plus longue de l'émission, je précise, où il était face à Robert Ménard, le maire d'extrême droite de Béziers. Et Robert Ménard, il a vraiment interpellé le président en disant qu'est-ce qu'on fait contre les enfants, le gosse à qui on a envie de mettre 3 gifles parce qu'il fout le bordel en classe, qu'est-ce qu'on fait contre ça? Il n'y a personne qui l'a repris. Le président écoute, et t'as Macron vraiment qui acquiesce en mode c'est vrai, c'est un véritable problème. C'est dur, c'est vrai la prison, direct. La prison, et t'as pas de présentateur qui le reprend en disant 2 ans
peu, mon coco. on lance pas comme ça, tous ces gosses à qui on a envie de mettre 3 gifles, surtout en ce moment avec les débats récents qu'il y a eu. J'ai regardé en direct, j'ai entendu ça, j'ai fait ah ouais, mais c'est vraiment, ça passe quoi. Non, mais c'est hallucinant de voir comment les gens, de manière générale, comment c'est courant d'entendre des violences faites aux enfants, comment ça passe totalement inaperçu, tout le monde, personne tilt. Oui, et puis la fameuse phrase, moi j'en ai reçu à l'appel. Et j'en suis pas mort. Est-ce que je vais mal voilà. Je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je m'étais pas fait tarter par mon père. En général, les gens qui disent ça sont des sombres merdes. Donc... Exactement, bizarrement, ça veut dire qu'ils recopient effectivement ce qu'ils ont reçu. Je m'en suis pris des tartes et pourtant, je suis pas devenu une merde. Si. Vraiment, c'est littéralement le problème. Ah ouais, non, c'est terrifiant. Moi qui suis maman, je pense quand même que autour, en tout cas, de l'établissement dans lequel est l'enfant, tout ça, il y a vraiment ce truc c'est clair, net et précis. À chaque fois que je parle avec d'autres parents qui ont eu leurs enfants qui sont beaucoup plus grands, tu vois, ces gens dans le même groupe scolaire, tout ça, c'est le genre de truc qui n'arrive pas parce que ça n'est pas mis en place, tu vois, enfin, genre, et c'est vrai que d'entendre, tu vois, ces gens, parce que ça reste quand même des personnes, ces gens d'un certain âge, tu vois, ces gens qui te sortent ça, à part Macron, tu vois, ces gens qui, mais sinon le reste, t'es là, genre, Macron, ah ouais. Non mais Macron, il est vieux. Macron, il a 44 ans, il te sort l'expression, c'est de la pipe pour dire que c'est n'importe quoi. Non, excusez-moi, c'est de la pipe. Franchement, les dés sont pipés, quoi. Mais tu vois, je pense quand même qu'il y a cette prise de conscience, sauf que c'est pas, tu vois, ces gens, les gens de tous les jours, tu vois, ces gens qu'on va entendre dire non, ça ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Ouais. C'est des gars qui ont le pouvoir, c'est des gars qui rayonnent la méritocratie, tu vois. Et donc, si eux, ils pensent comme ça, c'est une bonne chose, finalement, de se ranger aussi dans cet état d'esprit et de continuer. Mais aujourd'hui, j'espère vraiment que les gens se rendent bien compte que mettre des tartes à leurs enfants, et notamment de la part des professeurs, c'est vraiment pas la bonne chose à faire, quoi. Et je me souviens quand on était... Enfin, je sais pas quel âge t'as, mais je pense qu'on a à peu près le même âge. T'es un petit peu plus âgé, je crois. Mais Aïe. Oh, le regard que j'ai vu. Ah ouais, non, t'as l'air vraiment d'une vieille personne. Ouais, je suis vieille. Je pense à ça parce qu'il y a pas longtemps, tu peux me demander, tu me donnes quel âge ? La pire question. Il ne faut pas demander ça, c'est horrible à chaque fois. Ah non, mais moi je ne serais jamais vexée. Pour la petite anecdote. Donc t'as 45 ans. Tout à fait. Non, mais pour la petite anecdote, là, la dernière fois qu'on m'a donné mon âge, les 3 derniers chiffres, c'était dans les 3 derniers chiffres de l'âge. Je pense que t'as 1264 ans. C'est moi. Le premier chiffre est bon. 1000. Non, c'était, on m'a donné 23, 26 et 25. Voilà. Ce n'est pas mon âge. Du tout. Enfin... le prend pas mal, mais c'est un peu abusé de te donner 23 ans quand même. Et pourtant, c'était réel. Hein. Mais je pense que c'est aussi parce que quand on demande à quelqu'un quel est mon âge, t'as pas envie de vexer la personne, tu vas pas dire. Moi, je suis contente de faire mon âge, je sais pas. Après, je sais pas, moi je trouve que c'est toujours super compliqué de donner un âge aux gens. Hein. Moi, je ne le fais pas. Moi, je demande quel âge t'as et c'est tout, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et tu m'as regardé, tu m'as dit, tu me donnes quel âge ? Tu me donnes quel âge ? Non, mais de toute façon, j'ai l'âge de la Game Boy, donc c'est très très simple à calculer. Il suffit d'aller. Mais enfin, je disais pas ça pour parler. Si, on a les Il y a eu de l'agisme là, j'ai bien compris. Étant la doyenne de la table, c'est bon. Alors attends, mais du coup, t'as quel âge déjà ? 36. 36, ok. Ouais. Et toi, t'as 33. Ouais. Et moi, j'ai 30. Donc on est tous quand même à peu près. 3. On est nés dans les années 90, non ? Si. Putain, ouais. 89, t'es ouais. 89. Bon, bref, j'ai le souvenir que quand j'étais petite, il y avait un débat sur la fessée. Ça vous dit pas quelque chose, de fou la fessée. Très bien, mais il y avait une histoire comme ça et je me souviens des dîners de famille, on était pour contre la fessée. Une bonne fessée quand même, c'est quand même sympa. Ouais, non, la fessée qui est reconnue aujourd'hui comme une violence parce que ça reste un coup en fait. Hein, mais c'est pas parce que c'est dans un endroit charnu. Mais c'est d'ailleurs en fait ça. Hein, c'est pour ça que la gifle aussi c'est reconnu comme ok parce que c'est la joue, tu vois, c'est genre voilà, c'est tout mou et en fait c'est genre cheeks en anglais, c'est les joues et les fesses, tu vois. Et s'il y a vraiment ce truc de comme c'est dans un endroit un peu mou, ça passe, tu vois. Ouais, puis en plus, la fessée, il y a une dimension un peu aussi violence sexuelle, quoi. Enfin, c'est quand même un peu... Ah ouais, de fou. Non mais genre vraiment, et puis à l'époque c'était vraiment on te foutait, alors à l'époque mon grand âge, voilà. Non mais tu sais c'est genre les représentations que t'en avais genre dans Princesse Sarah, c'était vraiment c'est genre tu foutais le gamin cul nu, tu vois, c'est genre devant tout le monde avec la règle et tout, avec la grande règle. Wow. Ouais. Moi ma maîtresse elle faisait ça et est-ce que j'en suis mort ? Bah non. Est-ce que tu vas refaire ? Bien sûr que non. J'ai choc barre parce que quand même 33 ans genre non, il a 72. Bien sûr que non. Par contre la fessée je sais pas mais la tape sur les doigts.
Ah, Mais ça, moi, ça, j'ai mes parents- jamais Non, eu. mais ça, Non, ça, non, ça, c'est pas moi, interdit pas moi, à notre mais- époque. Ah oui, non, nos parents, ouais. Mes Ouais. parents, Ouais. ça c'est C'est monnaie courante, quoi. c'était voilà. oui, c'était vraiment le truc sur le bord de la Oui, table comme ça, là, ouais, tu mets tes Ouais, doigts. ouais, sur le bord de la table, tac. Bien Ouais, sûr. non, c'est Mais vénère. l'enfer. Mais même, tu sais, tous les délires de quand on était à l'école, alors, ça c'est pareil. Je pense qu'à notre époque, c'était déjà interdit, mais le truc d'aller au coin Ouais. et genre, Ouais. tu sais, face Ouais, au mur, isolé, ouais. pendant Ouais. genre 2 heures, Mm. face au mur, dans un coin. Avec un bonnet d'âne. Putain, ouais, je te jure. Ça, c'est vraiment genre la Troisième République, par contre. Je sais pas si. Après la guerre, bah quoique, j'en sais rien. Franchement, on faisait des dingueries. Mais c'est hein. vrai que tu sais, avec ta capirotte, quoi, tu vois, c'est genre la bâme comme ça, enfin, genre, je sais pas, ton bonnet d'âne, c'est Le bonnet infernal, d'âne. quoi, c'est Hardcore. infernal. Ah ouais, non, C'est non, le non. goudron et les plumes, quoi. Littéralement. Et autant je sais qu'aujourd'hui, enfin, c'est genre, on dit aux enfants, par exemple, assieds-toi, tu te calmes, Oui, tu vois, oui, voilà. oui. Mais il y a plus du tout ce truc de tu regardes le mur. D'ailleurs, c'est dans un findings, je crois, de Feldup, où il y a justement une grande école américaine finalement de redressement, tu vois, pour la délinquance. Et l'un des châtiments qui était infligé aux élèves qui étaient perturbateurs, c'est-à-dire que genre ils souriaient littéralement, ils avaient des moments pour sourire, les petits bâtards ils sourient et tout genre, et bah c'était vraiment de regarder le coin et d'y rester pendant 3 heures. Et en fait, ça te fucked up complètement l'esprit parce que tu ne peux pas, même pas, c'est genre te retourner, tu vois, c'est genre pour écouter, parce qu'on doit dire non, tu dois être face à tes erreurs et c'est tout. Et ça fait partie des châtiments qui étaient infligés, quoi. Un des trucs, pour revenir sur Betaram, un des trucs qui a été les plus remontés, c'était, je sais plus comment ils appelaient, genre la punition du perron, un truc comme ça. Et en gros, comme c'était un internat, c'était vraiment genre les enfants qui étaient pas couchés à l'heure du coucher, qui étaient pris en train d'être juste levés ou de parler alors que c'était le couvre-feu, etc. Ouais. C'était slibard perron. Ouais, oui, si, pendant ouais. 1 heure. En sous-vêtements sur le perron. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Donc Non, dehors, mais à l'extérieur. Dehors. À l'extérieur, et Putain, donc, quel que soit, de toute façon, même l'été, ça Non, mais ça c'est une change raison. rien, quoi, tu vois, enfin voilà, genre sous canicule. et, là. et donc, tu as eu des gens qui avaient eu des problèmes, du coup, de santé par rapport à ça. souffrances. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment un truc qui est encore hyper partagé aujourd'hui, le fait de penser que la violence, ça fait partie de l'éducation. Ouais, le redressement, ouais. Oui, et tu vois, même à l'échelle de l'État, tu vois, il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'il faut, et ça va de pair avec une politique sécuritaire, hein, que plus on est violent, plus on est punitif, et en fait que ça fonctionne, alors que c'est faux. Genre vraiment, c'est complètement faux, ça ne marche pas du tout. Mais à l'échelle de l'éducation, à l'échelle de l'État, tout ça, que la punition va permettre d'éduquer mieux. Et ça, c'est vraiment un peu effrayant qu'aujourd'hui, ça soit encore quelque chose qui soit tellement... intégré. Tu vois, Gabriel Attal, tu nettoies, tu casses, tu il a nettoies. une punchline, il la ressort à l'infini. Hein. Imblairable. C'est laquelle sa punchline déjà ? Il fait tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Ouais. Et en plus, tu vois, c'est marrant parce que, tu sais, et je me souviens, la séquence, je crois, il est en mode comme as, en train de manspreader, là, comme ça. Ouais. Il est genre, comment dire, Gabriel Attal, il est jeune et il est pas super imposant. Il est un peu fluet. Ouais. Et genre, du coup, tu vois Miskin. qu'il essaye de surcompenser son truc, tu vois, de vraiment, genre, se poser comme un vrai homme, tu vois, comme un cow-boy, d'autorité, comme un cow-boy. Et il est vraiment en mode, je vais vous expliquer la vie. L'autorité, tu vois. Mais... L'enfer. Gabriel Attal qui a fait une petite campagne de communication contre le harcèlement scolaire. Non, t'avais pas vu ça ? Si, mais c'est un peu plus vieux. Ça, c'est un peu plus vieux, mais moi, ce qui me faisait beaucoup rire... Je pensais au truc récent sur Gabriel Attal qui était absent médiatiquement et qui est revenu en disant est-ce qu'on n'interdirait pas le voile aux enfants de moins de 15 ans. C'était extraordinaire. C'est son go-to, on peut revenir dessus, mais tu vois, enfin, genre, moi, je me souviens de cette campagne, effectivement, je crois qu'elle date de soit de début d'année, soit de fin de l'année dernière, où en fait, c'était contre le harcèlement scolaire et il incarne un bully. C'est-à-dire qu'il y a un gars, tu vois, tu sais, genre, il commence à faire... Ah si, il incarne un bully de fou. En fait, t'as un créateur de contenu, tu vois, tu sais, genre, qui est en train de parler. Et là, t'as Gabi qui arrive et qui le pousse et tout. Et tu sais, et il arrive en disant, genre, en faisant... Ça, tu te souviens ? Et il commence à J'ai mal compris, déballer... je croyais qu'il se faisait bully dans la vidéo. Non, justement. Et il déballe un discours en disant, genre, ouais, faut pas faire ci, faut pas faire ça. En fait, genre, le discours éducatif, tout ça. Et là, t'as tout le monde qui dit, mais genre,
mes frères, enfin genre vraiment il le crois que pousse, j'ai le mec vu. il le met à terre et il a c'est un C'était bully plus ou quoi. moins Mais moi, informel, j'ai genre c'est pas sur vu son ça. TikTok à lui, quoi. Un truc Oui, comme oui, ça, genre. c'était Ouais, carrément informel, ouais, c'était pas du tout comme un Ouais, truc du gouvernement, mais c'était genre son truc, c'était en rapport avec un bouquin. C'est le truc qui aussi, passe avant le JT. Ouais, c'est ça, C'était un exactement. message du gouvernement. J'ai rien J'ai compris. rien J'ai rien compris. Non, mais Il y a après, Darcy, J'ai juste vu il y un a ancien lui. ministre qui harcèle un type. Gabriel Attal, C'est par ça. contre, ses TikTok, c'est hors de contrôle. Il est full TikTok. Ouais, Et je sais pas ouais. si vous vous souvenez des Des heures bouquins. les plus sombres de Djebari. Je sais pas si vous. Si, bien sûr, Jean-Baptiste Ex- Djebari, une catastrophe. Ouais. Voilà, il avait 1 million d'abonnés sur C'était TikTok. le ministre ouais. des Transports. Voilà, il travaille. Ah oui, oui, quel Voilà, et enfer. maintenant il travaille pour des trucs qui vendent de moteurs à hydrogène ou je sais Ouais, pas quoi. ouais, Très bien, il Voilà. gagne bien sa vie. Ouais, de toute évidence. Et il faisait des vues de malade sur ses Mm. TikTok et il était insupportable. Ouais, Et ouais. Gabriel Attal, maintenant, il est un peu sur cette veine-là. Oui, en mode- il essaye de il limiter. ouais. essaye, il fait Ouais. il fait des vannes, il surfe sur toutes les tendances, tout est extrêmement Il est dans le cringe. BookTok game en plus, je crois. Il fait des Alors là. tous les des games reviews qu'il de peut, c'est vraiment il livres, bouffe tout à ça, tous les ouais. râteliers, c'est vraiment c'est Ah, horrible, c'est horrible. Vraiment, il bouffe partout, insupportable. Mais ouais, le retour de Gabi qui dit tiens le voile et si je l'interdisais dans les lieux publics, tu vois, enfin genre t'es là. Mais... Non, pour les filles de moins de 16 ans. Oui, Non, c'est de ça. 15 ans. De Oui, 15 oui, ans. de Il a moins de dit de 15 ans. 15 ans. Interdire. Bon, c'est Pourquoi infaisable. 15 ans C'est déjà C'est ça. C'est infaisable constitutionnellement. C'est Ça ne sert juste qu'à Non, mais il veut juste lancer une oui. petite machin. Voilà. En plus, ça tombe un peu au même moment que le fameux rapport sur les frères musulmans, etc. L'entrisme. On va pas en parler. L'entrisme, c'est l'ENA fort, situation, voilà. OMG, porte-parole oui, ça des aussi, frères ouais. musulmans. Mais Franchement, quel ça, enfer. c'était vraiment genre l'ENA situation quoi. Franchement, La pauvre. L'ENA situation qui est qui avait une robe ample au festival Voilà. de Cannes. C'est tout. hein. C'est tout. Si vous Et avez pas suivi, le c'est ça. lendemain, elle était dénudée. Et le lendemain, elle joue un jeu. débardeur, Elle joue un voilà. jeu. non Ça, mais en c'est vrai, Kelly, je trouve ça. que cette séquence, tu vois, ça montre vraiment comment ces gens-là sont obsédés par le corps des femmes, mais vraiment c'est un délire que tu vois. Que Et sous le l'enjeu, prisme c'est de vraiment- l'islamophobie en plus, hein, toujours. Hein. Oh Ouais, là là. bien sûr, c'est toujours l'obsession de contrôler le corps des femmes. Genre la meuf, elle peut pas, genre la meuf met une robe, une fucking robe. Et genre, tu sais, ils sont en roue libre dessus, mais c'est vraiment, vous avez un problème, quoi. Vous avez vu, ça, c'est la tendance, c'est les frères musulmans. Mais putain, waouh. Oui, parce qu'en plus, on l'a pas dit, mais enfin, de toute évidence, c'est clairement raciste. Hein, parce que c'est Oui, pas- Évidemment. Est-ce qu'il y a besoin de Voilà. le préciser? Et pas pour les jeunes auditeurs et auditrices qui nous écoutent, hein, et les vieux surtout, j'ai envie de dire. Oui, c'est clairement teinté de racisme. C'est même pas Bien teinté, sûr. Non, c'est genre pas, vraiment. ouais, c'est pas tenté, enfin, ouais, c'est c'est, plongé dans blam voilà. genre vraiment et en plusieurs fois, quoi. Tu vois, genre plusieurs Ouais, cycles ouais. de racisme, d'islamophobie. Retailleau, quel enfer! Lui, vraiment, il a dit ma croix, ma bannière, c'est dehors les musulmans, et c'est insupportable avec le meurtre, l'assassinat de ce pauvre croyant. Aboubacar Cissé, donc. C'est ça, exactement, Aboubacar, qui s'est fait assassiner lors d'un attentat d'extrême droite pendant qu'il montrait la prière à un jeune homme qui l'a rué de coups de couteau. Et ça, il s'est pas présenté. Première chose qu'il a dite, c'était que c'était qu'il était sans papier, enfin toi c'est genre il a dit ça, que non il n'avait pas pu prévenir la famille parce que on savait pas où est-ce qu'elle était. Bah, il faut les retrouver. Il faut les retrouver, c'est ça, on savait pas. En Afrique. Et que pour autant, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il est allé faire campagne pour les Républicains? Est-ce que c'est à ce moment-là où il y avait encore En eu tout une cas, à ce dinguerie? moment-là, il avant- était en campagne. Oui, Oui, voilà, avant c'est ça. son élection. C'était C'était avant son avant l'élection, élection. donc de toute façon, dès qu'il prend la parole, même en tant que ministre de l'Intérieur, Ouais. il est en campagne. Mais il est allé à une réunion, il s'est déplacé à Ouais. une réunion du LR, justement, au lieu Ouais. d'aller sur Ouais. les lieux, enfin Oui, voilà, non, mais il y en a rencontrer rien la à famille, foutre, tout ouais. ça. Non, non. T'es là, mais genre, ah ouais. Mais alors attends, C'est tranquille, j'ai hein. vu un truc, je sais plus si c'est Retailleau ou le RN qui avait dit si on respectait les OQTF, si on faisait pas rentrer les Oui, immigrés, non, mais- ils seraient pas morts. Le niveau d'indécence quand même de dire des choses pareilles quoi. Bon, bref. Quelqu'un vient de mourir sous un acte de barbarie
pur de haine, de racisme, d'islamophobie, et c'est ça, c'est genre, il aurait pas dû être là. Bon, comme c'est dommage, tu vois, t'es genre, mais ça va pas, non. Et il y a vraiment ce vent c'est même pas un vent, c'est un climat qui est en train de s'instaurer d'islamophobie, où moi je vois des personnes qui justement juste expriment leur religion. Je pense notamment aux femmes voilées, parce que alors franchement elles prennent beaucoup trop cher pour rien, quoi. Et juste elles sont là, elles vivent, et ça embête les gens juste parce qu'elles portent un bout de tissu littéralement qui représente leur foi. Et quand on fait le parallèle avec les bonnes sœurs, on leur dit c'est pas pareil. T'es là, mais en quoi c'est pas pareil, quoi. Et puis de toute façon, en fait, à chaque fois, ces lots-là les excluent de la communauté. Et après, on va dire elles se sont exclues de la communauté. C'est ça, ouais. Elles font du communautarisme, tout ça, voilà, quoi. Séparatisme, etc. C'est-à-dire que, voilà, quoi. Une fille voilée, une femme voilée qui est dans un club de foot, t'inquiète pas qu'elle est pas dans un univers intégriste, etc. Ouais. Sinon, elle serait pas en train de faire du foot. Mais justement, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, non, mais en plus, même si c'était le cas, tu vois, je veux dire. Et alors, à quel moment t'as une meuf qui est dans un univers intégriste, je sais pas quoi, etc. À quel moment est-ce que le fait de l'empêcher d'aller faire du sport, de voir d'autres gens, mais c'est pas une raison. Non, mais bien sûr. Non, mais tu vois, c'est genre même si t'es en mode, ok, imagine t'as une meuf qui est dans ce cas, effectivement. Tu vois, mais c'est à quel moment le fait de la forcer à retirer son voile, ça va améliorer les choses. Tout ça, c'est évidemment juste un prétexte pour. Et surtout que tout le monde sait qu'elle va pas retirer son voile. Elle va juste arrêter d'aller au foot. Elle va arrêter d'aller au foot. Et donc, ça va encore empêcher la représentation, la présence des personnes juste pour ça. Et en plus, ça reprend aussi ce que tu disais par rapport au contrôle du corps des femmes. Ah ouais, les meufs, c'est toujours, franchement, le féminisme, ça intéresse pas beaucoup les journalistes de CNews et le gouvernement. Mais par contre, quand il s'agit de taper sur les musulmans, là, on est tous pour protéger les meufs. Tout le monde est là. Ah ouais, super féministe. Quel enfer. Ouais. Il y a aussi quelque chose, malheureusement, qui est encore d'actualité, qui ne bouge pas, voire qui empire, mais c'est Gaza. Oui. Gaza, j'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui. Ça bouge un petit peu quand même. Alors, c'est horrible de se dire qu'il faut ça, mais d'ailleurs, vous en parliez il y a 2 jours dans Backseat, Climax. Effectivement, vous aviez eu un débat là-dessus sur. On sent que ça bouge. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui a été... Alors, il y a plein de façons d'expliquer ça. Est-ce que c'est parce que, notamment, Macron lui-même a quand même bougé depuis qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, il s'est rendu à la frontière de Gaza, côté égyptien, et qu'il a vu des camps de réfugiés et tout. On a senti un petit virement quand même. Et comme les médias sont un peu des chiens de garde, c'est un peu genre, s'ils ont le go de Macron qui commence à dire 2-3 termes, on va commencer aussi à enchaîner là-dessus. Et il y a aussi l'aspect de la famine qui est clairement instauré de manière visible, claire et nette, sans détour. Dont on voit quand même les actualités, et ça, je pense que ça marque les gens. Je pense que de toute façon, globalement, même depuis, je vais pas dire depuis le début, mais quand même depuis au moins 1 an, je pense que je parle de la population française, je pense que globalement les gens sont quand même scandalisés par ce qui se passe, malgré tout ce qu'on peut croire. Non, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est le gouvernement, c'est le gouvernement, effectivement. C'est l'espace médiatique. C'est exactement ça. Mais sinon, évidemment, moi je ne connais pas une seule personne, mais vraiment dans mon entourage et même au-delà. Oui, même au-delà de nos entourages. Au-delà de nos entourages, même au sein de la famille, un dîner de famille, etc. Vraiment, quoi. Je n'arrive pas, je n'ai personne, vraiment personne qui dit franchement bien fait. Je n'ai personne autour de moi parce que alors déjà ça se voit, et malheureusement, heureusement que ça se voit, parce que ça aurait très bien pu être encore des chants d'oiseaux qu'on nous sort à base de communiqués, tout ça, et donc il y a les communiqués qui sont publiés et ceux qui le sont pas, tu vois. Il y a ça, et puis même il y a tellement énormément d'informations. Moi, je vois beaucoup de choses sur TikTok, notamment sur Instagram, où Instagram, c'est un peu plus comment, il faut réussir à déjouer les choses sur Instagram. Il y a un peu de TikTok, censure, c'est un peu plus clair, sur
sur le fait de pouvoir s'exprimer. Moi, il y a par exemple quelque chose qui m'a énormément choquée, c'est la limitation de l'aide humanitaire qui a été faite, où ils ont dit, c'est Netanyahou notamment qui a dit, on est obligé d'amener de l'aide humanitaire parce que sinon, crime contre l'humanité. C'est pas ce qu'il a dit, mais il a dit, on est obligé de le faire. Oui, il a genre dit, vraiment, c'était... il a dit, on est obligé de le faire pour qu'on puisse nous laisser faire la suite. En gros, quoi. C'est ça, ouais. Le projet vraiment d'annexion complète de machin, on nous laissera pas le faire si jamais on lâche pas du lest sur faire rentrer 2-3 sacs de riz maintenant. Oui, c'est Quoi. ça, il disait genre nos alliés vont pas nous suivre si on voilà, fait, en gros, si on est complètement ça. Et en fait, moi j'avais vu Sauf notamment que ça des commence personnes à plus suffire. Hein. qui est badant, c'est de voir que tant que les États-Unis apportent leur soutien à Israël, et ça va clairement pas s'arrêter, tu vois, alors ça veut pas dire qu'il n'y a rien à faire et que la France n'ont pas d'influence, mais c'est vrai que c'est horrible de voir que c'est Donald Trump, le président des États-Unis, l'extrême droite américaine est complètement derrière Israël à fond. Il y a un lobbyisme énorme aux États-Unis. C'est dramatique, c'est hyper déprimant. Quoi. Mais ça y est, Macron, il a dit le mot génocide, je crois. Non, il l'a pas dit, il a dit, c'est les historiens qui... En fait, dans son interview, il y a un peu un truc de genre wink wink. Au fond de moi, je suis prêt à utiliser ce mot, mais je le ferai pas, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Je suis pas en train de défendre Macron. Non, mais c'est ça que je suis pardon, je suis en train de défendre Macron. Allez, voilà, je suis avec le gros macroniste. Il y a Libération aussi qui a eu beaucoup d'angles compliqué sur la situation, qui a mis le mot génocide en une. Contrairement à l'Humanité qui l'a mis en énormissime et le prenant à son compte, Libération, c'est d'une manière détournée parce que il y avait, en gros, c'est une et en dessous, une tribune de 300 écrivaines qui disent aujourd'hui il faut employer le mot génocide, mais c'est entre guillemets, mais c'est sur la une quand même. Enfin, il y a de ça. Il y a la question de la reconnaissance de l'État palestinien. Il y a ça qui va sans doute avoir lieu aussi. Et un autre truc, alors là c'est complètement moins institutionnel, mais j'ai vu passer l'info hier ou ce matin. Il y a un navire humanitaire qui va en fait débarquer sans autorisation à Gaza. Avec à son bord notamment Greta Thunberg. Et Rima Hassan aussi, qui sera sur le bateau, donc qui va arriver par la Méditerranée sur Gaza. J'ose espérer qu'il n'y aura pas le moindre problème, je suis terrifié. De ouf. Mais voilà, c'est vraiment une action un peu coup de poing, choc quoi. Ce sera pas, ils vont pas arriver avec à manger pour tout le monde, hein, clairement, ce n'est pas possible malheureusement. Surtout, mais voilà, c'est un coup médiatique pour dénoncer le blocus, pour dénoncer etc. Et alors, je sais pas s'ils sont partis ou pas, mais en tout cas, j'ai vu ça passer, donc à suivre. Après, tu vois, moi, ça m'a un peu... Alors, très bien, évidemment que ça bouge et qu'on commence à un peu plus pouvoir prononcer le mot génocide et que les gens commencent à dire « Ah, c'est peut-être pas ouf de tuer des milliers de gens. » les affamés, mais franchement, tout ça, moi, ça m'a foutu quand même pas mal en colère. Des gens, je crois, Delphine Orviller aussi, elle s'est réveillée il y a genre un mois pour dire... C'est une rabbine qui est très médiatique et qui est notamment assez proche du printemps républicain. D'accord. Qui pendant 2 ans a pas arrêté de dire qu'il fallait soutenir Israël dans son pas droit à ce point-là. Elle disait que quand même que c'était un gouvernement d'extrême droite. Je pense qu'elle s'est prononcée contre la colonisation en Cisjordanie, etc. Mais par contre, elle n'arrêtait pas de dire qu'il fallait toujours de ramener au fait quand on dénonçait le génocide que mais on oubliait les morts du 7 octobre. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de fois où justement on ramène tout au 7 octobre et la plupart des gens aujourd'hui, quand on leur dit vous êtes contre Israël, tout ça, vous êtes pour le Hamas, parce que c'est même pas pour la Palestine, hein, c'est pour le Hamas. Alors vous soutenez le 7 octobre et donc les gens leur répondent parce que vous soutenez le 8 octobre, le 9 octobre, le 10 octobre, tu vois, et jusqu'à ils peuvent y aller et généralement les gens se disent non, je vais pas pouvoir
tirer quoi que ce soit de cette personne et en faire du contenu, mais il y a de plus en plus cette réponse qui est faite par rapport au 7 octobre. C'est ok, si pour vous le 7 octobre c'est une information importante et elle est importante, mais vous devez aussi prendre en compte le reste des dates. Oui, en fait. puis juste l'histoire, toute l'histoire d'Israël et toute l'histoire de la colonisation de la Palestine. Et, ça fait 75 ans, quoi. C'est terrible, et c'est vrai qu'aujourd'hui, de voir des gens se réveiller maintenant pour dire en fait maintenant stop, alors qu'en fait pendant 2 ans, tu vois, ils ont freiné le truc, que ça a été utilisé Ça fait grincer contre la des dents. France insoumise, et je vais pas défendre la France insoumise en bloc sur ce qu'ils ont fait, évidemment que voilà, il y a plein de critiques vers la France insoumise, on est d'accord, mais quand même, tu vois, genre de se réveiller 2 ans plus tard, franchement, ça fout le seum, le nombre de gens, les enfants qui sont morts, je veux dire, c'est terrible. En fait, c'est ça, c'est pour ça que quand on dit que ça bouge maintenant, je suis là, genre, mais qui reste C'est terrifiant, en fait. On est sur un peuple qui est traumatisé de fou. On n'arrête pas de voir des gens qui sont amputés, affamés, qui sont complètement livides dans leur coin, en train de trembler parce qu'ils sont complètement choqués. Là, on a un peuple, un pays qui, s'il arrive à s'en remettre, ça déjà la bande de Gaza, compliqué. je vois pas. C'est pas possible. D'ailleurs, j'invite les gens à, notamment s'ils ont des gens dans leur entourage qui relativisent ce qui se passe à Gaza parce qu'ils sont sur les mauvaises chaînes info, ou j'en sais rien, tu vois. Allez sur Street View. Oui, pas Street View, mais non, sur Google. Google Maps en vue satellite. Ouais. Parce que les vues satellites, elles datent d'il y a 6-8 mois. Et allez-y, zoomez sur Gaza. Zoomez à un endroit au pif sur la bande de Gaza. C'est rasé. C'est désert. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Mais c'est vraiment un tas de briques. Et si vous allez sur Google Earth sur ordi, vous pouvez remonter le temps. On ne peut pas le faire sur navigateur, mais bref. Et là, vous pouvez ramener en 2022 et voir à quoi ça ressemblait avant. Et on voyait que c'était des maisons, c'était des rues. Il y avait des voitures qui roulaient, il y avait il y avait des jardins, il y avait des arbres. Là, il n'y a rien. C'est juste un truc tout plat gris avec des tas un peu partout. Ouais. Mais j'ai vu là il y a pas longtemps le documentaire de Louis Theroux. Je sais pas si vous voyez le documentaire de la BBC. C'est un journaliste anglais qui a fait un sur la Cisjordanie. Sur la Cisjordanie, ouais. Et franchement, il y a ce truc, tu sais, il montrait en gros comment on faisait pour passer des territoires palestiniens aux territoires israéliens. Ouais. Et t'as vraiment un système. C'est fou, je sais pas si vous connaissez un auteur de science-fiction qui s'appelle China Miéville, ça vous dit quelque chose? Non, ça me dit rien comme ça. C'est super, je vous recommande, qui a notamment écrit un bouquin qui s'appelle The City and the City, qui est super, que j'ai vraiment adoré. Et alors c'est marrant parce que, c'est archi pas marrant, mais en fait il décrit une ville qui est séparée en deux, mais qui est dans le même territoire, c'est-à-dire que les gens sont habitués à ne pas voir une partie de la ville, et il faut passer en fait dans une ville par des portails qui sont symboliques pour passer d'une partie à l'autre de la ville. Et vraiment, c'est vraiment ce que ça donne comme impression quand tu vois la manière dont est organisé le passage de Israël à Gaza. C'est des choses absurdes, avec une présence israélienne sur tous les territoires, en Cisjordanie, à Gaza, partout, sur tous les territoires occupés, avec une présence israélienne militaire qui est en permanence, qui est là pour intimider les Palestiniens, avec évidemment des armes à la bombe partout, avec des gens qui tiennent, donc les colons, je parle des colons en Cisjordanie, qui tiennent des discours d'extrême droite qui sont mais terrifiants. En fait, la meuf qui est à la tête de cette opération de colonisation totale du territoire palestinien, c'est une meuf dont les parents ont fui la Pologne. Oui. Et ça, c'est un truc. Et quand tu l'écoutes parler, la meuf, c'est-à-dire, cette meuf est terrifiante. Elle a un discours, mais quand je vous dis, c'est calqué. C'est hardcore. Incroyable. Elle a un discours de moi, ce que je veux, c'est que l'entièreté de Israël soit occupée par des Juifs, qu'il n'y ait plus un seul Arabe sur le territoire. Et elle a vraiment. Et je me dis, mais comment c'est vraiment hyper dur à concevoir. Est-ce que c'est elle qui a dit aussi non, mais de toute façon, il va falloir tuer tout le monde, c'est nécessaire, même les enfants et tout. Est-ce que c'est elle?
J'ai entendu le propos, mais je sais plus. Je sais que c'est une femme qui l'a tenue, une officielle, pareil, et je me demande... Non, elle est pas officielle, c'est une meuf qui vraiment, c'est l'assaut de genre... l'assaut dont on va virer. Alors que là, tout le c'est monde. effectivement une officielle du gouvernement qui a dit ça. Non. Elle, je pense pas qu'elle ait dit un truc comme ça, mais par contre, ils sont vraiment... Il y a tout le reste, non, quoi. Ouais, par contre, ils sont clairement en train de discuter, ils sont vraiment genre à comparer les Palestiniens à des animaux. Oui, à des rats, des cafards, tout ça. C'est horrible. Ah non, mais c'est incompréhensible. Enfin, je veux dire, c'est tellement compliqué à concevoir quand t'as toi-même vécu cette situation, que ta famille a dû genre être virée à cause des pogroms et de la montée du nazisme, etc. Enfin, de la montée du nazisme tout court, pardon. Comment t'en arrives à reproduire un discours génocidaire de cette manière-là et à animaliser autant les gens qui... c'est vraiment... Alors que t'as juste terrible, littéralement à regarder juste la photo de tes grands-parents. Ouais, mais en t'as fait, juste à faire ça, quand t'es raciste... Quand t'es raciste, tu considères que ce qui s'est passé en Pologne, c'était horrible, mais ce que tu fais là, c'est bien parce que... c'est vraiment le suprémacisme blanc. C'est fou la force de la suprématie blanche, en fait. Moi, un truc qui m'avait vachement choqué, qu'on ne voit plus maintenant, c'est les vidéos des soldats qui étaient sur place de l'IDF. Et moi, je pense sincèrement qu'il y a eu un mémo en disant vous avez plus vos portables, en fait, avec vous, les gars. Quand vous allez sur place. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est horrible. Qui rentraient dans les maisons et puis après avoir dézingué la famille. Ils se pavanaient avec leurs sous-vêtements. Ils mettaient les soutiens-gorge des femmes. On ne les voit plus, ces vidéos. On les voit plus. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a plus d'opérations de ce type aussi, parce que c'était un moment où ils envoyaient des troupes au sol et maintenant en fait c'est vraiment juste des bombes. Je crois qu'il y a plus de soldats israéliens. Il y avait encore quelques victimes malheureusement de snipers. Tout ça, mais effectivement, ça doit peut-être dater. Les snipers, ils peuvent aussi être mois, du côté israélien. Parfois, c'est tellement petit. Oui, c'est vrai. Non, mais ça, t'as raison. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose où j'étais là, mais genre, rien que vous voyez ça, comment vous pouvez pas, en fait, vous dire que genre, c'est fucked up, en fait. Enfin, genre, que c'est vraiment un truc. Ouais, mais tu vois, il y a vraiment ce truc. C'est comme quand on dit que, tu vois, les Israéliens sont pas forcément au courant de ce qui se passe à Gaza, ce qui est, en fait, pas. Enfin, à mon sens, un peu bizarre de dire des choses pareilles, mais c'est vraiment la zone d'intérêt, tu vois. Il y a vraiment aussi... tu vois, c'est fou à quel point on est prêt à s'accommoder de la violence, à quel point on est prêt à s'accommoder d'un génocide systématique, à quel point on est prêt à s'accommoder de l'horreur quand ça nous permet... soit d'en tirer un bénéfice même minime et de se détacher de ça et en fait de continuer à vivre oui c'est ça en disant c'est pour nous c'est pour la gloire du peuple tout ça qu'il se passe tout ça et c'est enfin dans leur tête c'est légitime évidemment on parle pas de tous les pour justifier ces choses-là. Il faut voir aussi à quoi ressemble le paysage médiatique israélien c'est ça et il y a des manifestations pro-Palestine qui sont en Israël ça aussi il y a surtout des manifestations anti-gouvernement. Je pense que c'est pas pareil quand même. C'est dur de faire des manifestations vraiment pro-Palestine en Israël aujourd'hui. Ils sont contre génocide. Oui. Voilà, c'est contre génocide et donc effectivement au niveau du gouvernement, je pense effectivement. Il y a du coup il y avait aussi la socialiste là qui était à Backseat il y a 2 jours qu'on avait parlé notamment de celle qui disait je crois que les Israéliens n'étaient pas au courant. En fait, alors pas au courant. En fait, ça dépend. C'est pas un pays fermé. Hein. Ils peuvent aller sur Mediapart en Israël, par exemple. J'en sais rien. Let's go. Mais malgré tout, tu te prends quand même beaucoup plus dans la gueule les médias de ton pays, forcément. Notamment quand c'est juste la télé que t'allumes chez toi et que. Regarde BFM et CNews. C'est ça que tu reçois. Et la presse israélienne est quand même très hégémonique, très en soutien à ce qui se passe, et avec ce côté de tout voir sur la menace permanente d'extinction, vers un côté vraiment si on désactive le dôme de fer, donc le système antimissile, en 3 jours Israël est rayé tellement en fait il y a de roquettes. Enfin il y a ce côté là qui fait que voilà, il y a des personnes qui ont sincèrement peur de ça et qui du coup légitiment ça sur place. Après, voilà, j'ai jamais été sur place, je pourrais pas parler à la place, on va dire du peuple lambda israélien qui a pas choisi de naître ici, du quidam, et qui se prend de la propagande. Oui, mais après au-delà de la presse, il y a aussi la propagande, elle est là dans toutes les institutions. Depuis que t'es petit, à l'école, ton entourage, ta famille et la tout. production c'est complètement universitaire aussi. Enfin, en fait, tout
l'histoire qu'on t'apprend, tu baignes dans cette propagande et cette crainte, une crainte c'est trop faible, cette peur des Palestiniens du coup effectivement quand la presse relaie ces choses-là et quand tu te trouves dans une situation comme la situation qu'on connaît actuellement, c'est pas très étonnant qu'il y ait beaucoup de gens qui soient qui touchés par cette propagande, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ils se disent. Et puis, voilà. Climat quand même militaire permanent. Enfin, c'est 3 ans de service militaire obligatoire pour tout le monde, les filles et les garçons. Enfin, c'est quand même un truc. C'est quand même un délire, quoi. J'espère vraiment que on en verra le bout et que ce bout ne sera pas synonyme de la fin d'un peuple, en fait. Que ça sera juste plus, il y a plus rien d'autre à faire, donc voilà, c'est classé, quoi. C'est tout ce que j'espère, mais parce que là, ça prend malheureusement pas, pour moi, la bonne direction concernant les actions qui sont faites. Là, je vois pas d'autres débuts de solution que une communauté internationale absolument unanime. Complètement, ouais. Mais du coup, ça veut dire y compris les États-Unis. Et ça, mais oui. Ah oui, non, mais ça, c'est évident parce que, en fait, là, certes, le mot génocide, il commence à sortir. Le mot, je le prononce très très mal aussi, Nakba, ouais. Nakba, tu vois, c'est genre qui est émis, tout ça, qui est en train vraiment de s'imposer dans le vocabulaire pour désigner ce qui se passe. Maintenant, il va falloir condamner les génocidaires. Et ça, c'est vraiment ça le truc qui va se passer. Et quand on entend des il va falloir quand même laisser quelques camions passer parce que sinon, on va pas pouvoir continuer ce qu'on est en train de faire. Ouais, et puis parler de génocide, mais puis surtout arrêter de financer Israël. Mais c'est ça. Voilà, donc c'est les actions qui vont derrière, et donc c'est pour ça que je parlais de condamner les génocidaires. Ça va aller là-dessus sur des accords, casser des accords commerciaux. L'accord avec l'Europe, ça commence à être discuté sérieusement, l'accord UE-Israël, et c'est 20-25% de leurs échanges. Ouais, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Enfin, c'est ce genre de truc. Faudra voir. Faut la concrétisation. Comment ça évolue. Bon, on a ratissé très large là sur l'actu du coup, mais c'est bien, c'était bien loin. J'ai quand même quelques devinettes pour vous, pour terminer, des trucs quand même un globalement plus légers. Écoute, c'est un jeu également, tu verras, c'est trop bien. Let's go. Oui, non, je re-regarde mes questions pour être bien sûr. C'est clairement plus léger. Ok. Alors, est-ce que vous savez quel gros droitard a eu droit à sa statue dévoilée mardi au Plessis-Robinson ? Quoi ? Dans le 92. Napoléon. Louis Sarkozy. Quoi ? Une statue de Louis Sarkozy, non mais ça va pas. Louis Sarkozy au Plessis-Robinson. Financé par Gala et VSD, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, on n'en est pas là, non. Non, Napoléon, non, pas lui. Non, gros droitard, c'est... Bon. Plus récent. Contemporain ? Plus récent, contemporain, plus. Peut-être pas. Ok. Jean-Marie Le Pen. Non. Oh, ça aurait été incroyable. Oh la vache, putain là. C'est au Plessis-Robinson avec en plus. Son monocle. Non, pas son monocle. Donc le mec, son œil de verre. Son œil de verre. Ouais, mais c'est quoi le truc qui est pas... Le cache-œil. Son cache-œil, avec son monocle. Il était teinté. La personne est dead. La personne est dead. Chirac ? Non. Bon, c'était pas forcément et quand tu dis gros droitard, c'est genre plus droitard que Chirac. Oui, plus droitard que Chirac quand même. Ouais. Genre mais c'est la bande. Et ministre de l'Intérieur ? Oui. Charles Pasqua. Oui, bonne réponse. Mais non, Charles Pasqua. Une bonne statue de Charles Pasqua. C'est vrai ? Pourquoi là-bas ? Oui, un petit buste. Attends, mais le maire du Plessis-Robinson, il est quoi ? C'est son fils. J'imagine qu'il est de droite. J'imagine. Alors, il y a déjà depuis pas longtemps après sa mort un quai Charles Pasqua à Levallois-Perret. Ouais. Mais alors même s'il est d'origine corse, il a eu ses ancrages à Marseille aussi parce que avant d'être dans la politique, il était dans le pastis. Charles Pasqua. Il a fait sa fortune dans le pastis. Oh my God. Mais je crois qu'il a été élu du 92, hein, donc c'est. Donc Plessis-Robinson, le maire. Attention, il y a un suspense immense. Le maire, c'est Philippe Pernezec. Waouh. C'est quoi son parti ? C'est les Républicains. Tiens donc. RPR, RPF, UMP, LR. Aïe. Donc voilà. Putain, la statue de Pasqua. Oh mon dieu, non mais vraiment, c'est...
envie d'aller la taguer, quoi. Tu vois, c'est genre, enfin vraiment. Ouais, c'est déboulonner les statues, mais même les statues qui viennent d'être boulonnées en fait. Et Charles Pasqua, effectivement, a été élu en fait toute sa carrière dans les Hauts-de-Seine. Ah ouais, c'est Député, pour ça. c'est sénateur des Hauts-de-Seine. Il n'a pas été il a été député des Hauts-de-Seine. Il a été député, sénateur, ministre de l'Intérieur, député européen, président du Conseil général des Hauts-de-Seine aussi, donc forcément, voilà. Voilà. Ouais, Ouais, Plessis Charles Robinson, c'est une ville CSP++, et quand il va, c'est Disney, quoi. Genre vraiment, il n'y a pas une herbe plus haute que l'autre, tout est ultra fleuri et tout. Les murs, ils sont propres. Ah, tu veux dire que c'est Exactement. vite fleuri, 3 petites fleurs. Ouais, voire 5. Genre... non, vraiment, oui. Non, par contre, je crois que le Plessis, ça fait partie des villes, effectivement, les plus reconnues pour, genre... Le cadre de Il fait le bon cadre vivre. de vie. Le cadre de vie. C'est genre t'as des cibles, Exactement. c'est plus. C'est exactement ça. Ouais. Ah là là, C'est- Motherloo, c'est en haut dans les classements de l'Express qui donne le top des villes où il fait bon vivre en C'est 2025. Neuilly-sur-Seine, le Plessis-Robinson. c'est ça. Cassis. Ça me fait penser à la une, il y a longtemps, vraiment tard l'époque, Il y a longtemps. je crois que c'était Télérama. De l'Aurore. Ah. Non. Non, de Télérama qui titrait La France moche. Ah Et oui, genre, Ah oui. c'était pas si longtemps. Si. Il y a 2-3 ans. Mais Non, si, le temps passe vite, il y a alors que moi ce je soit parle pendant de le la coup, avant vraiment il y a Ok, très ok. longtemps, et c'était genre peut-être il y a 15 ans, un truc comme ça, et Ah. je me souviens, c'était genre comment ça s'appelle déjà, Villebon. Et genre la zone commerciale Oui, un de truc Villebon avec et tout. des panneaux, Oui. avec des panneaux Jiffy, un C'est ça, rond-point, Gémeaux, un une Jennifer rocade et tout. immonde. C'était ça. Et nous, on s'était tellement marré parce qu'on habitait pas très très loin. Et genre, Oui, limite, c'est ça. limite, on l'avait encadré. Imagine le et truc, tout. la France moche, littéralement, c'est une photo de ta maison. Tu fais, vas-y, Il y a abusé. une photo de toi d'ailleurs. La France, La France moche. Julien Pagnac. Ah, merci. Ah, ça, c'est oui. On change de sujet. Hein. Let's go. Non, mais cela dit, on est un peu dans le même truc. Ah. Dans voilà, les trucs d'hommage, là, c'est plus une statue, c'est un parc. Le maire de Lambesc. Alors, est-ce que vous connaissez le C'est à Lambesc? côté de chez moi. C'est Oui. vrai Et Bouches-du-Rhône. Oui, c'est dans les Bouches-du-Rhône. C'est un peu au nord-ouest d'Aix-en-Provence. D'accord, ok. Donc le maire de Lambesc a renommé un parc de la ville, mais ça fait un petit scandale. Pourquoi le parc de la ville. Alors, je sais que j'ai vu ce truc passer et je me souviens plus. Ah merde. Mais je me souviens. Tu te souviens, mais tu te souviens plus. J'ai vu, Ouais. j'ai vu le truc passer. Pourquoi Parce que c'était le nom de la place de... C'était le nom du Ah, je sais, c'est du fondateur. Ah bah je me souviens en fait. Ah, vas-y, Bah let's non, go. peut-être je le dis pas Non, du coup. vas-y. Ah, si, Bah vas-y. si. C'était à son nom, non? Il a fait un parc à son nom. Très bonne réponse. Oh la vache. Oh, l'ego trip du Le boug. melon du boug. Vraiment, c'est genre pire que... Moi. Le mec a toujours voulu devenir rappeur, quoi. C'est ça, exactement. Ah, il a Le parc posé. municipal du Vala, donc c'est un grand parc. Hein, je suis Ouais. allé voir parce que je recoupe mes sources. Oui. Je suis bravo. allé voir sur Google Earth, machin, quand Un même. journaliste. C'est une ville moyenne, Mhm. entre la petite ville et la ville moyenne, avec un grand parc municipal, avec de la pelouse, des aires de jeu, etc. Parc municipal du Vala, et en fait, il y a eu des travaux pour un peu le remettre à neuf. Ouais. Et ils en ont profité pour changer de nom, et du coup, le parc a été renommé le parc Bernard Ramon, qui est nul autre que le maire en exercice. C'est hilarant, quand même. Ah oui, oui, bien sûr. Le mec, il s'est dit, Extraordinaire. pourquoi pas? Hein? Après Putain, tout. Mais vraiment. Euh, là là. Et lui, il assume, il dit que ça a été en gros, le fait de refaire ce parc, ça a été vraiment un investissement personnel dans son mandat, que c'est vraiment son projet, etc. Et que du coup, voilà. Mais c'est lui qui Je investit vois les pas fonds le- lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, genre, Non, mais... Non, mais c'est un investissement. Tu vois? Émotionnel. C'est comme genre les hommes Oh, quand ouais. ils font la vaisselle, tu vois. C'est vraiment, il y a un investissement émotionnel. C'est son Everest, vraiment c'est énorme. son Kaizen. C'est son L'esprit Kaizen. C'est Kaizen, son ouais. Kaizen. Oh la vache. Ouais, ouais. Ah non. Ah le melon. Ah c'est terrifiant. Mais comment on peut même pardon mais ça c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là t'imagines. Il y a une pétition de riverains qui a été lancée s'il vous pour plaît, s'opposer merci. à ça. Ah, j'adore les riverains. Franchement moi je signe aussi même si je suis pas Ouais. du coin je signe aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est marrant. Mais ça se trouve, tout le monde le déteste en plus, c'est pour ça. Ah j'adorerais. Tu vois, T'imagines, On l'aime pas. On l'aime pas. On a même pas voté pour lui quoi. Genre vraiment. Ah, j'avoue que si moi, hier, le maire avait fait des travaux au parc Caillebotte et l'avait rappelé le parc Nicolas Dupont-Aignan, ça m'aurait saoulé. C'est là où j'ai grandi, Ouais. hein, je précise. Mais oui mais impressionnant quoi. Oui. Aïe, aïe, Le aïe, parc aïe, Nicolas aïe. Dupont-Aignan.
Oh là là. T'as pas envie d'amener tes enfants du coup? Mais pas du tout. Ouais. Pas du tout. Ah, L'air de franchement, jeu, si tu Nicolas jettes tes Dupont-Aignan. ordures, je sais pas, tu fais un truc. Ouais, c'est ça. Oh non, quel enfer. Tu peux pas passer une après-midi détente au parc Jamais. Nicolas Dupont-Aignan. Et tu sais, juste, on se retrouve où? Ouais, Tu peux pas noter On quoi. se retrouve à la statue de Charles Pasqua et ensuite on décale au parc Nicolas Dupont-Aignan Tu pour tournes à chiller un droite peu. après la place Bruno Retailleau. Aïe aïe aïe. Ah, ça, Ah putain. on va voir ça. Hein. Oh là Mais là. même moi, ça m'a fait bizarre. Je sais plus, j'étais en vélo. Enfin bref, peu importe. Je passais à un endroit où je passe pas d'habitude et j'ai vraiment vu un établissement scolaire, mais ça se voyait qu'il était neuf et c'était Ouais. marqué en gros collège Jacques Chirac. Ça m'a fait bizarre. Ah oui. ouais. Ça me fait bizarre. Ah ouais, de ouf. T'es là genre, bah non en Non, fait. c'est un Ah guignol, ouais, Jacques ouais. Chirac encore. Ouais, dans ma c'est tête. ça. Genre, t'es centre Georges Pompidou. D'accord, ok, mais Jacques Ouais, Chirac, voilà. non. Mais ça n'a pas vraiment de rapport, mais ça me fait penser quand j'étais petite. Oui. Et ben, du coup, moi, c'était Jacques Chirac le président depuis genre toujours, vu que je suis Bien né en sûr. 94. Ouais. Du coup, vraiment Jacques Chirac le Un président. enfant, ouais. Et, ouais, et quand c'était plus Jacques Chirac le président et qu'on a Ton changé. monde t'as fait, je comprends plus rien. Ah ouais, non, mais c'était super perturbant quand d'un coup il n'y avait plus les photos de Jacques Ouais, je Chirac vois, et je il y vois, avait je vois. des photos de Dans les- Nicolas dans les- Sarkozy. Dans les mairies. Oh là là. c'est vrai. Mon monde était tout tourneboulé et depuis, franchement, dès que je vois des photos officielles, pour moi c'est toujours weird. Pour moi, Ouais. c'est vraiment genre il y a un truc qui va pas, tu vois. Ouais. C'est Je vois ce que tu veux dire parce que moi je suis un peu dans la même situation aussi parce que bon bah certes je suis né sous Mitterrand mais bon Ouais. je m'en souviens pas et effectivement le moment où c'est passé de Chirac à Sarkozy j'avais 15 ans et j'étais déjà je m'intéressais à la politique Ouais. et je savais ce qui se passait tu Mhm. vois et donc il y vrai. avait vraiment ce côté ouais, on change, tu vois, c'est comme à Merde. l'époque il y avait le pape aussi, Jean-Paul II, Putain, qui était oui. là depuis toujours. Mais lui, Pour moi, c'est ça m'a fait le bizarre. pape, le ça, pape, hein. le président, c'est une personne et c'est la même, C'est tu ça. vois. Ouais, Et ouais, là, ouais. Franchement, Jean-Paul II, tu fais bien de le dire parce que moi j'étais en mode genre bon bah c'est fini. Oui. C'est genre enfin le coup, job il y a le plus job de pape. ça y est, il y a plus de pape. Tu vois, ouais, t'es genre on me dit le bah pape non. c'est un vieux comme ça tout rond et qui c'est fait ça. je suis Jean-Paul II. Bon, après, Et ça, c'était c'est toujours un peu le cas. C'était Pour le coup, je sais pas, Oui, c'est c'est pas Benoît non plus. XVI après non. Benoît XVI, Ouais, oui. Benoît c'était XVI. Benoît Qui est, XVI. je crois non, j'allais dire le seul pape qui a démissionné, mais je crois que c'est pas vrai. Je crois que c'est genre le deuxième, mais genre le premier c'était genre. Tard les premiers. Ouais, voilà, en 1300 et En quelques. tout cas, c'est le au premier. siècle, Il y en a eu ça. plusieurs, mais le genre celui avant, c'était genre au XIIIe siècle. Ouais, c'est Ouais, ça, je crois que voilà. c'était un bail comme ça, ouais. Bon, du coup, j'ai pas placé ça dans mes actus. C'est vrai qu'on a changé de pape. Est-ce qu'on en parle? Pas forcément. Ouais, franchement, non. Voilà. Robert Voilà. Prévost. Quoi? Pas du tout. Il s'appelle genre. Mais si, il s'appelle non, Robert mais- Prévost, si. Non, mais Robert Prévost, c'est son nom. Ah oui, c'est son Oui, nom. mais non, C'est Léon, Ah, ok, Léon d'accord. XIV. Bien sûr. Non, c'est quoi son nom de pape déjà? Il s'appelle genre. Léon XIV. Léon XIV. Ah oui. Ah oui, non mais trop marrant. Moi j'ai regardé le live de la BBC sur. Alors je sais pas, je suis tombée dessus par hasard. Et Chaque j'ai fois, vu ils que galèrent c'était parce qu'ils entendent en passionnant. latin. Ils font vite, il faut traduire le Ah latin. là là. Ouais, Decimus quartum, ça veut dire quoi? Merde. Oh, pourtant en vrai je pense que tu peux trouver sur Wikipédia à l'avance. Ils auraient pu bosser un petit peu plus. Tu Je vois, te jure, tu sais, regarde les précédents discours. Il y a moyen que ça soit ça. Allez hop. Ouais, c'est Ouais, possible. je te jure. Ou juste Mais traducteur. En anglais, c'est genre c'est Lio. Oui, c'est Léo. Ah, Ouais. Lio. Et ouais, et moi je trouvais que Non, ça pas faisait Léo vraiment- comme la chanteuse. C'est Non, non, pas Léo. L-E-O. Léo. Juste L-E-O. Léo. Ouais. Ah ouais. Et moi j'étais vraiment genre c'est Leonardo DiCaprio quoi du coup. Ah ouais. Tu vois, c'est- bah, Ah, il y a Moi, un ça peu me une- Le pape Léo. le Moi, ça pape me fait Léo, penser c'est à... Parce qu'en fait, ouais, Léo, ça me fait penser forcément à Lyon et ça me fait directement penser à Red 13 de Final Fantasy VII. Voilà, écoutez, c'est les rêves qu'on a et c'est tout, quoi. Nerd. Ouais. Ouais. Oui, Oui, otaku I'm here Otaku. Otaku Moshi. Ah là là, moi j'avais pas- Bon, on est toujours dans les hommages. Petites actions. La commission de la défense, est-ce que vous avez vu passer cette info? La commission de la défense de l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi pour élever quelqu'un au rang de général. À votre avis, qui? Attends, tu peux répéter la question? Au rang de général. La commission de la défense de l'Assemblée nationale, Ok. il y a quelqu'un au sein de cette commission qui a mis une proposition de loi qui a Ouais. été adoptée pour élever une personne au rang de général. Et c'est une personne particulière, c'est pas. C'est oui, c'est d'accord, une personne. C'est quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un. Patrick Sébastien. Non. Non. Général Patrick Sébastien. Alors, quand t'auras- C'est un peu genre KFC là. Quand c'est le t'auras mec la du KFC. réponse, tu verras que ça aurait été horrible. Oh merde. C'est quelqu'un qui a un rapport avec l'armée, du coup, j'imagine. C'est pas quelqu'un, oui, qui a un rapport avec l'armée. Est-ce que c'est quelqu'un dont on connaît le nom? Bah, sinon, c'est pas drôle comme jeu, du coup. Ouais, Si ouais, c'est ouais. genre. Non, c'est ça. Oui, C'est oui. un bouc, un Robert quidam là, qui passe. Franchon, Et ben c'est Robert Franchon, voilà, qui a fait toute sa carrière
dans la 13e division de... C'est Très ça. apprécié par ses collègues. Gérard. Il est bien mon jeu, Bouchard. hein, c'est bien, millième tour. Hein. Ah, ça nous avait manqué depuis le 14 février. Franchement, hein. c'est ça. Franchement, rendez les actualités à host politique, quoi. Tu vois, enfin, genre vraiment, genre. Alors Ok, attends, un c'est militaire un peu. Non, Retailleau. Non. L'allemand. J'ai un machin Didier allemand. Non, non, non. Ok. C'est vrai. Bah, tu sais, il y a un truc, enfin genre. Qui est connu en mode militaire? Qui est connu Louis Sarkozy. Ah, putain, toujours Louis Sarkozy. Ah, j'adore. Moi, On n'a pas parlé de Louis Sarkozy, mais j'ai l'impression que ça te titille quand même. ça me donne très envie. Mais ouais. Il est pas si fun, il paraît en plus, putain. Ah ouais, par contre, il paraît que Bruno Retailleau, il est hyper fun et Non. hyper sympa. Non. Je te jure, genre il y a vraiment deux personnes. Avec qui Non mais il y Oh a la deux vache. personnes différentes. Avec son qui berger m'ont dit allemand. ça. Non, qu'apparemment, genre, hors quand il parle pas à BFM, il est genre archi marrant et Ah ouais. archi sympa. Ouais, non mais oui. C'est Et comme où Nathalie Saint-Cricq qui paraît qu'elle est adorable. C'est vrai Ça m'a... Un PB pourtant, hein. Ouais, Franchement, un PB. Nathalie Non, non, mais Saint-Cricq, ça m'a dérangé quand j'ai appris ça. Et pourtant, il paraît que c'est vrai. Il paraît que genre quand elle va sur les plateaux, elle tape la discute en mode tutoiement aux techniciens avec un café, Ça machin et tout. Et je fais non. non, Je je veux pas parle savoir ça. Pour moi, c'est chien de garde, Non, c'est ça, ouais, hautain. Non, pour moi, ça non. n'a Mais pas l'air. apparemment, Ouais, il pareil paraît pour si. Marine Le Pen. Marine Le Pen, Putain, apparemment. mais Marine Le Pen en adorable coloc, avec les en coloc. journalistes, Ah là En coloc, là. avec sa coloc. Avec sa Ingrid. coloc. Bon, alors. Salut. Attends, comment Attends, cette c'est personne- c'est un chien Non, mais Non, oh, ok. ça aurait pu Ouais. être. Ça aurait Non, pu être. c'est Voilà. un humain. C'est un humain. C'est un homme. C'est un homme. On joue au qui Est-ce que c'est un homme politique Non, ça n'a jamais été un homme politique. Mais Oh, avec putain, un... c'est Nico Saliagas. Non. Non. C'est quand même quelqu'un qui a un rapport avec l'armée. C'est un- C'est vraiment genre pas un homme politique forcément Nico Saliagas. Mais parce qu'il a, il a une expo photo au château de Vincennes, je crois. Donc Quel j'ai rapport pensé- Mais je sais pas. Mais je sais pas. Mais je sais pas. Moi, ça c'était en mode genre. C'est Nikos. Attends. T'as trop traîné avec Flonflon ces derniers temps, je pense. Et comme il ne fait que parler de Nico Saliagas. Mon bon ami Flonflon, c'est ça. Alors attends, quelqu'un... mais alors, c'est pas- pas un politique, c'est un rapport avec la mais militaire. est-ce que c'est quelqu'un quand même qui a un rapport de près ou de loin avec la politique? Non. Qu'on en a entendu alors. beaucoup prendre la parole sur des Non. sujets? Non. Il est mort Non, mais alors pourquoi? Oui, Il est mort. oui, il est mort. Déjà là, ça vous met un peu plus sur la voie. Ah putain. Et c'est un droitard? Enfin, Non. Pas spécialement. Attends, Non. qui est-ce qui était pas général Ce jeu Oh de- putain. Non. Qu'est-ce qui n'était Quoi pas général? Pareil, beaucoup de Attends, monde. Nico bah, Saliagas. non, Alors, si tu fais cette tête-là, c'est que c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas le maréchal qui est devenu général. Ah non. Oh l'horreur. C'est pour ça, je suis là, genre. Alors non, c'est pas ça. Ouais. Mais c'est un peu ce genre de choses, mais Ok, plutôt en d'accord. Tu veux positif. dire en mode nazi? Ah, en positif. Ah non, pas en Non. mode nazi du coup. Putain, Oula. wow. Positif en mode nazi. Oh là là. Allez hop, envoyez-toi. On a parlé en même temps. Il y a eu un Je vais- chassé-croisé. Je vais décaler nos pistes au Voilà. montage pour bien te faire passer pour ce que tu es. Yes. C'est un peu l'idée. Est-ce que c'est un acteur Non. Non. Chanteur Non, mais du non, tout. c'est forcément C'est un vraiment, militaire. c'est vraiment un militaire. Ah, c'est Il est vraiment un connu militaire. comme étant un Un militaire. militaire qui a genre sauvé des enfants. Non, Qui a il a sauvé pas. des chiens. Non. Il a C'est pas le sauvé pilote qui du que ce Charles de soit. Gaulle. Là. Non. Il a rien fait de spécifique. C'est genre- Ah, si, J'ai vraiment. j'ai même envie de dire, c'est surtout pour ça qu'il est connu. Parce qu'il a jamais tué personne. Alors ça, j'en sais Le rien. soldat inconnu Non. Non, mais ça aurait été une réponse intéressante. Attends. Mais C'est qui celui qui dit genre, sans les mains là, tu sais, genre comment il s'appelle là? je sais pas, mais c'est pas ça. Je sais pas, mais c'est pas ça. Ça merde. Attends, c'est quelqu'un qu'on connaît, genre le Oui, blaze oui, est oui, connu. oui. Mais non, genre, oui, franchement, oui. je comprends pas pourquoi on connaît cette personne. De toute évidence, cette personne n'a rien fait de sa vie, C'est n'est pas ça. nazi, n'est pas de droite. C'est- Non, Tes non. propos sont terribles quand tu Mais vas attends, avoir la réponse. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une loi genre? Non. Non, rien du tout. Non, c'est non, même non. pas Pas politique. genre. Non, mais tu sais, ça aurait pu être genre accord de Genève, signé machin. Non, tu non, vois, pas enfin, du tout, voilà. pas du Non. tout. Non, il n'a pas été dans la politique, mais il a été largement un sujet politique à ses dépens. Je vous mets vraiment sur la voie. Ah, putain, comment il s'appelle le gamin là? Non. Quoi? Ah merde, putain. Mais tu sais, mais on dit toujours le gamin résistant là, machin là. Ah, C'est non, un, non, c'est non, un non. résistant ou pas? Non, c'est plutôt. Il a à voir. Non, il a pas à voir avec la Seconde Guerre mondiale. Alors, non, il n'y a pas à C'est pas voir. pour ça qu'on le connaît, quoi, Non, en tout non, cas. Robespierre?
Il est Je souvent. pense pas qu'il était militaire. par Mais non, contre. mais tu vois, tu sais, genre, il est souvent cité ce Non, con. il était médecin, ce bâtard, je crois, Robespierre. C'est pas tard. Non, il était avocat, je crois. Putain, fake Et non, news, je confirme qu'il est mort avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais. Et il a un rapport avec la Première Guerre mondiale? Alors, il a un rapport avec la... En tout cas, Il a servi dans son actu, Attends, parce que je vérifie. Tolkien, t'as dit Pas positif. directement Tolkien. Parce que Non. j'avais Bah oui, proposé, Tolkien, France, il c'est en a. France. C'est en France. j'avais proposé un nom, mais t'as dit positif. C'est quelque chose de bien. C'est pas un. Ah c'est bah, pas pour un- moi, oui. Après, on D'accord. peut en débattre, mais... Non, mais genre, je vais pas dire ce que j'avais en tête. Est-ce que du c'est coup, une encore station de mieux. métro? Non, il n'y a pas de station de métro, non. Merde. Est-ce Sûrement que c'est quelqu'un Verilius, qui avait mais- un rapport avec En tout cas, à Paris. la décolonisation? Non. Avec la colonisation? Non Ouais, non, plus. selon moi, c'est quelque chose de très positif. On est vraiment autour de 1900. 1900. Eiffel? Non. Non, vraiment un militaire. Putain, Mais un attends, mais militaire de alors, 1900. Franchement, là, genre, t'es en train de nous dire, on est censé connaître genre un random militaire du Bah, 1900. bah, genre. justement, c'est pas pas random. random. Pas si Justement, random. pas random. Ah, pas si random du tout. Attends, un parent d'homme? Il a inventé un truc? Non. Non, même pas. Non, mais c'est ce mec. Mort. Danse Robert, franchement. Comme j'ai dit, ce n'est pas. Je vous redis des trucs que j'ai Ouais, déjà dit vas-y, pour vous vas-y. rafraîchir la mémoire. C'est pas du tout quelqu'un qui est dans la politique, mais par contre, il a été largement. Ah, je sais, Dreyfus. Exactement, Dreyfus, bonne réponse. j'accuse. Ah là là, Dreyfus. Le capitaine Dreyfus élevé au rang de général à titre posthume Ah, par bébé. la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Bah pourquoi pas. Alors, c'est donc certes, c'est symbolique. Est-ce que la famille touche plus de sous? Direct. Moi, je veux voir l'intérêt aussi, parce qu'à part le symbole. Alors là, non, c'est pour les 130 ans de son transfert sur l'île du Diable, donc le moment où il a été vraiment banni. Et donc c'est dans ce cadre-là que notamment le président de la Maison Zola Musée Dreyfus avait fait une tribune dans le Figaro pour dire genre on clôt, non, mais on rend définitivement justice. Voilà, et il y a eu sa réhabilitation. Réhabilitation. Voilà, bah, ça, Ok. Et donc c'est ça, une petite trivia, faut modifier les lois pour ça. bah oui, en fait, c'est une proposition de loi, mais alors ça change pas la loi en tant que telle, mais Non, ça fait un, parce qu'il faut quand même que ce soit publié au journal officiel. Ah, Ça ok, peut, genre, d'accord. donner Les changements de l'autorisation rang de dans changer dans de l'armée ou costume. dans la haute fonction publique. Donc là, c'est un titre posthume. c'est- Mais c'est- je pensais que ça se faisait déjà, en fait, à titre posthume. Donc ça doit être un truc Non, très, mais très ça se fait déjà. particulier. Non, mais là, le truc en particulier, c'est Ouais. de l'élever lui au rang de général. Mais il faut quand même soit que ce soit une décision Ok. gouvernementale et que ça D'accord. passe au journal officiel, Ah. soit si c'est pas gouvernemental, c'est une proposition de loi des députés quoi, Ok, pour ok, l'inscrire ok. au journal officiel. D'accord, d'accord. Voilà La quoi. prochaine fois, ça sera un chien, j'espère. Ou un chat. Ou Nikos. Putain, Nikos, franchement, Nikos général. Toujours pas général Nikos. Général à la gasse. C'est le Je crois qu'il est général. quand même très pote avec Nicolas Sarkozy. Hein, donc, Nikos Ouais. bah oui. Aïe, aïe, Je aïe. suis Non. désolée de. Ouais, je crois qu'il est vraiment très pote Est-ce avec qu'il est pas, Nicolas est-ce, Sarkozy, ouais. est-ce que comme tous les potes de Nicolas Sarkozy, il est pas avant tout pote avec Carla Bruni et du coup, Ah, et donc l'autre, c'est son plus est-ce un. qu'il serait pas, ouais, c'est ça. Peut-être, je sais pas. J'avoue, j'ai Est-ce pas qu'il non la plus. prend en photo en noir et blanc? Ah, mon Dieu. Alors, est-ce que. Vous saviez qu'il était photographe? Ouais, de ouf. Non mais je Ouais, plaisante. ouais. Non, ça, par contre, c'est oui, il est Il vraiment aime bien le photographe. dire. Merde. Oui, il est Est-ce que photographe. vous avez vu les interviews de Carla Bruni sur TikTok ou J'ai pas pas envie. Non, j'ai pas envie. Attends, j'ai pas j'ai vu. pas Ok. envie. Moi déjà de base, je tombe parfois sur des vidéos de Carla Bruni en mode en vacances avec C'est son ma passion, mais avec j'adore, son- c'est tellement avec son camp. mec. Ah ouais, non mais franchement, Avec c'est son mec. exceptionnel. Camp. en mode Ah ouais. en mode maillot de bain lunettes, elle le Ah prend ouais. un peu au dépourvu, Elle est genre- machin. Ouais, elle est vraiment. Franchement, vous vous souvenez Mais pas de la c'est- photo mais c'est limite- très beau gosse. Tu te Si, dis, en vrai, cette photo, en mode c'était genre mon exceptionnel. marais. Ouais, Si, C'est BG. incroyable. Non mais des Hashtag fois c'est BG. vraiment lui qui ronfle torse nu sur un hamac et elle poste la photo en disant hashtag love Ouais, machin c'est tu vois, ça. et toi t'es là en mode c'est Nicolas Sarkozy. Enfin, je veux Il dire, a un fucking bracelet par contre. c'est Qu'il vraiment n'a plus. non Ah oui, il l'a j'ai vu plus. ça, ouais. Il l'a plus parce qu'il a 70 ans. Oh là là. Mais voilà, mais par contre c'est Nicolas Sarkozy la Ouais, c'est personne ça. face Genre, à toi. mon bellâtre et Voilà, tout. Pff, non. Nicolas, quoi. C'est genre, Nicolas ouais. Sarkozy. hein. Ouais, C'est chaud ouais. quand même. Hein. Oh, c'est comme Ariel Dombal. Oh là là, Ariel Dombal, c'est compliqué. Ariel Dombal, quand même, qui a signé la chanson, l'une des chansons des JO, quoi. Mais attends, franchement, Ah, Banger, avec c'est je sais ça, plus là qui il y a pas longtemps, on se demandait, mais je crois que c'était les gens de Backseat. Ouais. C'est qui votre personnalité de droite dont vous êtes le plus fan? C'est qui, Oh. c'est qui le droitard ou la droitarde que vous aimez le plus? Affida Turner. Ah ouais, tu vois.
Tu vois, c'est ce que moi j'allais dire en vrai, Ariel Dombal, tu vois, Kemp. Ouais, tu vois, ouais. c'est un peu ce genre de personne. Toi, c'est quoi Les vidéos qu'elle passe. Je suis en train de réfléchir, j'avoue, je ne sais franchement. pas. Et je m'en suis détachée Non, parce mais que. si, en fait, je sais. Hein. Ouais. Michel Sardou. Quoi Bah, quoi désolé. Attends, quoi Désolé. Ah, bah, il y a 20% de son répertoire qui est horriblissime, mais il y a quand le même reste, des bangers. Il y a Je des suis bangers, désolé, il y a des bangers. Ouais. C'est terrible, mais il y a des chansons d'amour absolument sublimes. Je te vois sous un autre œil, je C'est- pas. Mais Vraiment, hein. qu'est-ce que je te dise C'est Non, malheureux. après, c'est moi qui suis, je viens de dire Afida Turner, quoi. Tu vois, c'est genre. Ouais, enfin, grave. Waouh C'est bon. Voilà, Moi, j'ai répondu un peu plus Barbichette. premier Ouais. degré que Afina Turner. Non, mais par contre, je le méprise. Voilà, je sépare l'homme de l'artiste, bien sûr. Mon Dieu. Je sépare les opinions politiques. Bah, je pense que dans ce qu'on vient de dire, on sépare tous et toutes l'homme de l'artiste, la femme de l'artiste. Ouais, c'est Enfin, en vrai. fait, je sais pas. Est-ce qu'on Je sais sépare pas. vraiment Est-ce que vraiment, genre, si je sépare Moi, Ariel j'ai Dombal de sa quand même production, pris, pris des distances avec Afida. Ah non, mais quoi. j'écoute pas Bon. Sardou C'était tous dur. les jours. Juste quand je tombe sur du Sardou, je me Le dis. wrap, tu sais, le wrap up, tu vois, c'est genre de Spotify alors, et tous les. je me ferais- C'est Michel Sardou. Non, 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 vous pouvez 100% vérifier, il y a pas. Enrico Moi, c'est Macias. vraiment. Il y a beaucoup de chansons françaises, mais il y a très peu de Sardou, justement, parce que je rechigne. Mais voilà, si j'écoute la radio dans la voiture et qu'il y a Michel Sardou, j'écoute et je fais. Il est Ah, fort, quand même. l'enfoiré. Ouais. J'avoue. Moi, j'ai un petit peu ce truc aussi. Après, c'est juste que je la trouve extrêmement belle et classe au possible, mais c'est Catherine Deneuve. Oh, elle est, bah, genre, elle a un truc, tu vois, Ouais. c'est genre, mais pour autant, tu vois, c'est ce truc, tu vois, c'est genre, et c'est comme un peu Fanny Ardant, mais Fanny Ardant, sac à merde, mon Dieu, tu vois, c'est genre. Ouais. Et moi, je tiens un très bon. Bah, Fanny j'avais un Ardant, peu ça aussi voilà, avec quoi. Françoise Hardy, que là, par contre, j'écoute Ouais. beaucoup. Ouais. Mais qui vraiment, depuis la fin des années 90, dès qu'elle parle pour donner une opinion, c'est une catastrophe. Mais C'est elle fini. est morte, non? Oui, elle est Ah morte. oui. Mais attends, et Mais il y a pas si longtemps. ok, il a croit. Oui, priori, c'est elle va vrai. pas devenir générale. Très récent. De quoi Non, elle disait qu'elle allait pas devenir générale. Non, toujours pas. Non, dommage. Mais attends, parce que Françoise Hardy, elle était genre Brigitte Bardot, enfin, elle était extrême droite, elle disait des trucs. Non, elle était plus vraiment droite. C'était genre Droite, droite ouais. Fillon, quoi. Tu vois, Ouais. tu sais, un Ouais, truc d'accord. vraiment. Trop d'impôts. Ouais, exactement. ouais. Ouais, vraiment un truc C'est comme ça. ça, quoi. Ouais. Gérard Majac, j'ai été aussi très surprise de. Non, mais là, non. Tu vois qui c'est, Gérard Majac? C'est un magicien de C'est la un télé des années Qui est 90. cet homme Gérard Mais Majac. c'est vraiment un Ah, magicien. C'est vraiment un magicien. Costard, petit chapeau. Lapin. Hop là. Et Ah il avait, oui. il avait vraiment Lapin qui sort du château. Ouais, il avait vraiment. vraiment ce gimmick de faire. Ah bon Tu te souviens pas ça? Il Non, faisait mais moi, ça à chaque fois. je- il j'ai tirait une pas- carte et ouais. tout en mode genre une pièce derrière ton oreille et tout. Waouh. Lui, C'est vraiment un il magicien tel que tu peux imaginer un magicien cliché. mais Ah, qui yes. était dans le club Dorothée et Ouais, tout. qui était dans toutes les émissions télé. Ouais, ouais, Ok, plus et gros lui, gabarit. Qui sortait des boîtes de, tu sais, des Des boîtes boîtes de jeux. d'œufs. Non, non, mais Il sortait des boîtes d'œufs de ton oreille. Qui sortait des Le boîtes Jésus de des temps nuit. modernes, oui, ça sortait des boîtes de nuit. Ouais, non, lui, il a eu des propos catastrophiques, notamment sur les gens du voyage. Ah, yes. Ouais, genre en mode, les petites gamines qu'on voit sur les Champs-Élysées, c'est des meilleures magiciennes que moi, quoi. oui, bon, allez. Ouais. C'est là, genre, waouh! frérot. Ça, c'est un sujet en plus qui me tient à cœur et on en reparlera un jour. Ok, très bien. J'ai une dernière question Vas-y. qui concerne Donald Trump. Hein. C'était une Waouh. demande de Climax. Vraiment. Il m'a dit j'espère qu'on va parler de Donald Trump, hein, parce que moi j'adore parler de Donald Trump. Putain, ouais, l'enfer. Bon. Ok. Ça peut être mal interprété. Donald Trump, il a reçu récemment 220 personnes au cours d'un majestueux dîner de gala. Mhm. À votre avis, que représentent ces 220 personnes? Ses enfants. 220 enfants. Bah, Ramsès, il en avait je sais plus combien, pourquoi lui, il en aurait pas 200, quoi? Ah ouais. Non, c'est pas ça. Que représentent ces 220 ok, il a fait un gala en l'honneur de ce que représentent tous ces gens. D'une certaine manière. Ah ouais, donc c'est 220 quoi? Ça a rapport avec le pétrole. C'est un rapport avec les États? Ça a rapport avec le casino. J'ai envie de dire d'une certaine manière, mais faut pas te mettre sur la mauvaise voie. La mafia. Non. C'est les gérants de ces entreprises, non? Ces Non. magasins, non? Ça... Est-ce que Mais c'est... par contre, ça a un rapport avec lui directement. Ouais, ça m'étonne pas. Genre, c'est pas. bizarrement. Là, c'est plus le président des États-Unis, là. C'est. Ah, est-ce que ça a un lien avec lui, avec son... Genre ses hôtels ou un truc comme ça? Ouais. En tout cas, C'est ses avec. managers, En tout ouais. cas, avec une de ses activités économiques. Hmm. Ses restaurants? Non. Ses serveurs, non? Non,
Non, je pense pas qu'il aurait invité ses serveurs. Je pense Bah que attends, on sait jamais. Le mec, il a sorti des sneakers pour pouvoir c'est pas ça cibler du tout. le public afro-américain. Hein. Donc non, le mec, c'est un sac à merde dans tous les cas. Alors, 220 personnes. Est-ce que ça a un lien avec genre les gens, le fan club de je sais pas quoi? Bah, Il y a de ça. Ah, c'est des milliardaires? alors c'est pas forcément des milliardaires, mais d'une certaine manière, c'est forcément des fans de Trump pour qu'ils soient ceux Est-ce qu'ils que c'est sont. pas ses actrices préférées? Non. Dommage. Oh, putain. Ça aurait été incroyable. Mais je crois qu'il aime pas Hollywood. Il a le seum de ouf Oui, contre il y a les moyen. acteurs et Hollywood. Trouver 220. Ouais. Bah, justement, 220, Ouais, qui c'est sont pas... fans de En lui, fait, c'est- 220, c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps, je trouve. Oh, est-ce que c'est les sosies? Si. Est-ce que Oh, c'est... ça aurait été incroyable. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, ça... Ah, par contre, vous imaginez, non, ça aurait vous été. imaginez Ça aurait les été photos de ce truc? Tremendous. Incroyable. Genre 220 la vision de Trump. l'enfer. C'est Et ça, le vrai ah la Trump vache. au milieu. Ah, le mec, il est tellement égocentrique qu'il a envie de bouffer avec lui-même 200 fois. Ah la vache. Ok, donc c'est Non, pas non, ça. c'est pas ça. Ça a comme je dis, hein, c'est en rapport avec une de ses activités économiques, mais c'est pas le truc auquel on pense le plus, mais c'est quelque Le golf? Non, c'est un truc qu'il a lancé juste avant d'être président. Il savait qu'il était élu, il a lancé ça et ensuite il y a eu son investiture. C'est Le les gens qui Bitcoin. ont acheté le bitcoin, ouais. Alors, c'est les la cryptos, bonne réponse. le Voilà, Trump coin, la la crypto. exactement. Ah C'est ouais. les 220 plus gros détenteurs de la crypto-monnaie Ah ouais. Trump. Ah. Le Trump coin. Enfin, en tout cas, c'est juste Trump. Ouais. Voilà. Donc, il a fait un dîner de gala qui était trop bizarre. Alors déjà, de Bah base, il est oui. bizarre. Ouais. Il y a des gens qui ont dit, bon, maintenant t'es président, c'est n'importe quoi de faire ça. Ok. Mais lui, il a dit. Il a dit fuck you. Ah, franchement, de Ouais. ouf, là. Fuck you. Il a donc le site web de l'événement, je lis un petit peu Putain, un un article site web. de la libre.be qui nous parle de ça. Le titre de l'article, c'est « Les invités du gala polémique de Donald Trump étaient stupéfaits face au comportement du président et au déroulement de la soirée. » Pourquoi ? Donc il y avait les 220 plus gros détenteurs de son memecoin. Memecoin, c'est C'est genre... vrai, c'est le mime. Ouais, C'est oui, vrai. c'est memecoin, c'est crypto-monnaie mais ironique, mais oui, exactement, réel quand ouais. même. Ouais. Mais ça coûte quand même de Trump, l'argent. oui. Certains d'entre eux ont été jusqu'à investir plusieurs millions de dollars dans cette crypto-monnaie pour s'assurer d'avoir une place à la table de Donald Trump après l'annonce de la tenue de ce repas. Ah ouais? C'était décrit comme l'invitation la plus exclusive au monde, puisque à chaque fois que Trump parle, c'est le plus truc du monde, vu que c'est un gros bébé, on le rappelle. Oui. Et donc, il est arrivé... En fait, le problème, pour résumer, parce que je vais pas lire tout l'article, c'est que déjà d'une, la bouffe apparemment était dégueulasse. Oh putain. Ouais, mais C'était- ça, c'est pas très étonnant. La Non, la franchement, bouffe quand était t'es- dégueulasse. quand Les gens, t'es c'est des gros fans de président, Trump. Apparemment, il est resté pas longtemps. C'est-à-dire que d'un coup, il y a eu YMCA qui s'est lancé. Ouais. Il est arrivé sur scène, il a fait quelques pas de danse. Ouais, ouais. Tu Il a fais dit très bien. bonjour à tout le monde. Oui, il Ouais, fait ouais, comme on ça. voit ouais. que t'as de l'expérience. Voilà, vous avez pas l'image. Hein, mais Mais tout le monde a l'image en tête. mais tout ouais. le monde a l'image. Hein. J'ai fait Trump qui danse. Et ensuite, il est parti. Et ensuite, il y avait des discours de gens. Et bon, apparemment, c'était un peu un flop. Et j'ai envie de dire bien fait pour toute Bien fait leur pour gueule. sa Parce... gueule, Oui, franchement, et tous. Ouais, tous, pas hein. trop. Parce que pour genre, il y Terrible. a vraiment des gens qui ont vu genre oh là là, si je mets 3 millions dans son truc, je vais pouvoir dîner avec lui. Mais Bah frérot, ouais, ouais, enfin, bien genre c'est terrifiant quoi. Non, mais je disais sur la bouffe, ça n'étonne pas parce que vous avez vu The Apprentice. Ah non. Je l'ai pas vu. Moi, j'ai trouvé que c'était un super film. Enfin, après, on peut questionner plein de trucs hein, sur évidemment cette enfin la démarche du film, etc. Enfin, plein de choses. Bref, il y aurait plein de critiques pertinentes à faire, mais j'ai trouvé que, en tout cas, c'était un très bon film. Et notamment, il y a tout un truc un peu faustien comme ça de pacte avec le diable entre lui et son mentor Roy Cohn. Et alors, ça se termine. Je vais spoiler si vous voulez pas Aïe. être spoilé. Tu veux spoil Trump. Vous revenez dans 1 minute 30. Voilà. Voilà. Ça se termine sur donc Roy Cohn qui lui a un peu entre guillemets tout appris, qui était vraiment une bonne merde, qui meurt et Trump on n'a plus rien à foutre de lui et lui offre à la fin, alors qu'il est en train de mourir du sida, il lui offre une montre, je sais plus, qui est censée être une montre qui vaut des millions, et en fait il se rend compte qu'il lui offre une montre en toc
Et en fait, t'as tout ce truc en fait sur la personnalité de Trump, qui est un mec qui en fait est un énorme rat. Oui, de fou. Un énorme rat. Genre vraiment, il ouais. est hyper. Il fait des cadeaux à personne. Il offre les trucs les plus. Enfin, tu sais, il y avait l'histoire, il avait enterré son ex-femme sur son terrain de golf pour pas payer, qui était en. Mais Floride, quel il me enfer! semble. Ouais, non, mais c'est hardcore. Et que vraiment, c'est quelqu'un de. Voilà. Donc sur le délire, tu vois, de typiquement faire un dîner de gala pour remercier les meilleurs donateurs qui ont dépensé des millions dans sa crypto. Ouais. Et ensuite, tu vois, d'essayer de dépenser le moins d'argent possible au rabais. Tu vois, Non mais c'est clair, et ça va de pair avec quand genre le premier repas qu'il a fait avec son équipe dans le bureau ovale, c'était du McDo. Ouais, mais ça, je pense que c'était plus un statement politique, tu vois. Genre en mode, je suis un vrai Américain, tu vois. Du McDo. C'est le symbole. Alors pour le coup, je pense que le coup du McDo avec Donald Trump, c'est pas tant que c'est un radin que juste c'est vraiment ce qu'il mange. Il kiffe. Donald Trump mange du McDo à peu près à chaque repas. Il mange du McDo et il boit du Coca. Il ne boit jamais d'eau. C'est vraiment un truc genre qui est décrit par les gens. Putain, j'en parlais en stream en plus. Pour les gens qui étaient dans son entourage, qui ont bossé à la Maison Blanche, tu sais, sur son premier mandat et qui bossent plus là-bas maintenant, qui ont écrit des bouquins, des trucs comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui du coup se fait livrer. Il y a un service McDo à la Maison Blanche qui lui. Il y a un McDo à la Maison Blanche. Ah bah, c'est même sûr et certain. Il y en a un, ouais. Et ben voilà, c'est vraiment, il a du McDo et il a et ça c'est vrai, on dirait que c'est un gag, mais il a un bouton sur son Coca. Il a un bouton sur le bureau ovale. Il y a un bouton. Il appuie et là dans la minute, il y a un assistant qui arrive, lui apporter un Coca. Et ça en fait il l'avait déjà en 2016. Je remarque qu'il ne boycotte pas Coca-Cola. Tiens, bizarrement. Bah dis donc. Il l'avait déjà en 2016-2020. Joe Biden, quand il était arrivé à la Maison Blanche, le bouton était toujours là. Il l'a fait enlever. Et Donald Trump, dès qu'il est revenu, un de ses premiers trucs, c'est qu'il a remis le bouton. Where's the button? Where's the button for the Coke? Where is it? Et ouais. Tremendous. Donc il a ça et il y a beaucoup d'images. Quand il prend l'avion, ils font en sorte que le McDo soit prêt dans l'avion pour le repas. Il mange vraiment que du McDo et du Coca il toute a la des journée. chefs, il a des chefs qui pourraient lui faire des putains de burgers, quoi, tu vois. Enfin non, mais ils en ont rien à foutre. Mais en plus, attends, il est quand même vachement vieux. Trump, il a quoi, genre 86, un truc comme ça? Non, peut-être un peu Il moins. a la 80 Il a 80 ans. C'est genre, franchement, somme que quand même t'es vieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre t'aurais pu mourir avec tu vois. Il est riche. Oui. Mais le mec il s'est fait faire non mais je ne sais combien de pontage. Il a 78. Il a 78, mais je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, genre c'était sur la fin de pas la fin de son mandat, il était pas président à ce moment, mais il était allé à l'hosto. Et genre, il subissait une suite d'opérations. Moi, ça m'étonnerait absolument pas que ça ne soit pas son cœur. Il a tout remis à zéro, quoi. Ah ouais, non mais vraiment, il a fait un reset usine et tout. C'est genre avec... Ah mais moi, je suis persuadée de ça. Enfin, genre, c'est mon côté comploteste. Un peu complot, là. Moi, c'est mon côté comploteste. Mais non, par contre, Donald le fait qu'il ait fait Trump est un robot, vous m'entendez? C'est ça. Il a pas que la hanche qui est en titanium, tu vois. Enfin, voilà, mais... Non, par contre... Le fait qu'il soit richissime, c'est qu'il peut, je pense, avoir une santé, même si elle est complètement... le mec est décati, je pense quand même qu'il peut se permettre des soins, quoi. Ouais, mais ça c'est limite quand même. Bien sûr. D'où le fait que ça soit son troisième cœur, ça, voilà, c'est sûr et certain. Le fait que ce soit un Illuminati, un robot. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, c'est ça. Donc Trump, sac à merde, voilà, hein, ça change pas. Hein, ça bouge hop pas. là. Non mais ça, voilà, ce sera bipé, hein, bien sûr. Désolé. Ouais. Trump, bip. Voilà, c'est bon. Attends, on va se quitter sur ces belles paroles qui dénoncent quand même. Ah ouais. Franchement, la hot tech du moment, quoi. Là, vraiment unpopular opinion, là. Waouh. Je te jure. Oh là là, change my mind. Bon bah voilà, c'était le millième tour. Ouais, c'était le millième tour. Le retour, on va voir si ça s'enchaîne sur les épisodes. Il y aura peut-être des épisodes de l'été. J'arrête de faire des grandes annonces parce qu'à chaque fois que j'en fais, je les tiens pas et voilà. Tu tiens pas tes promesses. Donc il y a voilà. Débrouillez-vous, suivez le podcast sur les plateformes ou ailleurs et voilà. Et prenez quand ça arrive. C'est ça.
Cliquez, écoutez. Exactement. Trop bien. Et merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. Merci à à toi. toi. C'était trop bien. J'ai passé un très agréable moment avec toi. Oh là là, Moi ça, aussi. Oui. ça se touche. ça Ça se touche. se touche le genou. Le genou. Le genou. Oui, ça se touche le genou, voilà. Bon voilà, on a parlé en intro de vos actus et de où on Ouais. pouvait vous retrouver. Donc si vous avez oublié, relancez l'épisode. Mais voilà, ça a été un grand plaisir. Ouais. Et puis voilà, je voulais ajouter quelque chose. Non, c'est bon. Un bel été. Bah oui. Tiens. Bah ouais, un Ah bel oui. été. Un bel été. On espère qu'il fera pas 40 000 degrés 46 degrés, tous c'est les ça. jours. Ouais, on espère. Putain, j'allais dire un truc méga patent. J'allais dire, j'espère qu'il n'y aura pas de grands incendies qui vont ravager. Mais bon, Mais c'est prévu, donc bon, voilà. Oui, Enfin, voilà. voilà, c'est- qui sera étonné, hélas. Voilà, on enregistre, C'est on ça. n'est pas encore en juin, il fait Non. une température de zinzin dehors, mais voilà. Là, il on fait verra, on verra. 30 degrés, là. Ouais, il fait ouais. un peu plus de 30, ouais. C'est impossible à Ouais, vivre, là. ouais, C'est ouais. terrifiant. Je suis en crop top. Voilà, Enfin, tout simplement. voilà. Allez, hop, hein. Bon, allez, allez. tout C'était est trop bien, Jupa. Ouais, merci merci. beaucoup. dit. Eh ben, merci à vous, merci aux auditrices, auditeurs, et à la prochaine fois. Ciao. Des bisous. bisous.